Maman, qu'est-ce que tu as acheté avec la carte familiale? Tu ne sais faire que gaspiller de l'argent à longueur de journée. J'ai juste acheté quelques légumes. 3 yuan 80. Au moment de payer, je n'ai pas changé pour mettre ma propre carte. Je te fais le virement tout de suite. Maman. Pourquoi est-ce que tu cherches toujours à dépenser l'argent de ton fils? 3 yuan 80, ce n'est pas grand-chose, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Li Yang et moi, on travaille tellement dur tous les jours. On a tellement de pression. Tu ne pourrais pas faire un peu plus attention à tes dépenses. Maintenant, la carte familiale a dépassé la limite. Je l'ai déjà désactivée. À l'avenir, quand tu achèteras quelque chose, tu utiliseras ton propre argent. Ne sois pas un fardeau pour nous. Je suis un fardeau pour vous. Cette carte familiale avec une limite de 50 yuan par mois. Ça ne suffit même pas pour payer les courses d'une seule journée. Je n'ai juste pas fait attention en payant. Et pour 3 yuan 80, je suis devenu un fardeau pour vous. Qu'est-ce que tu insinues? Tu trouves que ce n'est pas assez, c'est ça? Je te donne une carte familiale en pensant bien faire. Et toi, tu es d'une telle mesquinerie. Je n'aurais jamais cru, après avoir vécu toute une vie, que j'aurais élevé un fils aussi ingrat. J'ai vendu la seule maison que mon défunt mari m'avait laissée. J'ai pris toutes mes économies pour leur acheter une nouvelle maison. Tiens. Merci, maman. Plus tard, Liang et moi, c'est promis, on prendra bien soin de toi. Tu n'auras plus qu'à te la couler douce. Me la couler douce, disait-il. Mais plus tard, maman. Tu sais bien que Liang et moi, on ne sait pas cuisiner. Si on mange des plats à emporter tous les jours, ce n'est pas très bon pour la santé. Engager une femme de ménage, ce n'est pas rentable. Toi, tu cuisines si bien. Et si tu nous faisais à manger? C'est vrai, maman. Tu as un tel talent en cuisine. Allez, aide-nous. D'accord, d'accord, d'accord. Maman, t'es la meilleure. Merci, maman. On arrive, on arrive. Maman. On a fini de manger. Dépêche-toi de manger. J'ai vidé toutes mes économies pour leur acheter une maison. J'ai joué les servantes pour eux. J'ai même utilisé ma retraite pour payer leur crédit immobilier. J'ai dépensé 3 yuan et 80 centimes, pour finir par être un fardeau à leurs yeux. Très bien, puisqu'il en est ainsi. Alors à partir de maintenant, chacun sa vie. Hein? Liang, regarde un peu ta mère. Pourquoi est-ce qu'elle est de si mauvaise humeur? PFF, quand elle y aura réfléchi. Elle reviendra d'elle-même. Puisqu'il en est ainsi. Pourquoi devrais-je continuer à utiliser ma propre retraite, pour payer leur crédit? À partir d'aujourd'hui. Ma contribution s'arrête là. Allô, monsieur le directeur Li. Aidez-moi à suspendre tous les services de prêt sur ma carte de retraite. C'est ça, je ne paye plus le crédit immobilier. Dis. Maman, pour Weiwei et moi. On vient de commencer à travailler et le loyer de plus de 5000 par mois. C'est un fardeau vraiment trop lourd. Tu ne pourrais pas nous donner un petit coup de pouce? Ne t'en fais pas. On te promet qu'on prendra bien soin de toi plus tard. On s'occupera de toi quand tu seras vieille. C'est vrai, maman. Et puis, toi, toute seule dans une si grande maison. Ça doit être tellement fatigant de faire le ménage. Et de toute façon, ta retraite, elle ne fait que dormir sur ton compte, non. Tu ferais mieux d'aider notre petit foyer, à Liang et à moi. Donne-nous cet argent, d'accord? Hein? Merci maman. Ah! J'ai vendu ma maison pour offrir une plus grande à mon fils. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ne soit toujours pas satisfait. Ils se sont même plaints que le loyer de mon propre appartement était trop cher. Leur excuse, que l'argent économisé pourrait servir à payer leur crédit immobilier. Alors, j'ai déménagé dans un petit taudis. Tant pis si c'est petit. Tant qu'ils vont bien tous les deux, ça me suffit. Je pensais qu'ils avaient vraiment besoin que je m'occupe d'eux.
Mais en fait, il n'avait besoin que de ma pension de retraite. Pour un ingrat. J'ai sacrifié toutes mes sécurités. Je me suis dévoué corps et âme. Pour qu'au final, ça ne vaille même pas 3 yuan 80. Allô? Monsieur Wang de l'agence. Je voudrais visiter un appartement. J'ai besoin d'un arrêt maladie. Maman. Maman, il est déjà 7 heures. Pourquoi le dîner n'est pas encore prêt? Liang et moi. On a fait 2 heures supplémentaires aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on n'a même pas un repas chaud en rentrant? Maman. Maman. Liang. Ta mère n'est même pas rentrée nous faire à manger. Elle fait exprès, non. C'est à cause de cette histoire ridicule de 3 yuan 80 de ce matin. Elle boude encore pour ça. Je l'appelle tout de suite. PFF. Monsieur Wang, je vous remercie infiniment. Vous m'avez trouvé un si bel appartement en si peu de temps. C'est mon travail. Bon, Madame Lin, je vais vous laisser. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Hé. Maman, où est-ce que tu étais passée? Pourquoi tu n'es pas rentrée préparer le dîner? Oui, et moi, on a eu une dure journée de travail. Et en rentrant, on n'a même pas droit à un repas chaud. Tu n'es pas encore fâché à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, j'espère. Franchement, comment peux-tu devenir aussi mesquine avec l'âge? Maman, tu peux arrêter de faire des histoires. Tu te rends compte que Liang et moi, on travaille tellement dur, on est si fatigués. Et en rentrant, il faut encore supporter tes humeurs. Tu manges notre nourriture, tu vis sous notre toit. On ne t'a jamais rien reproché. Maintenant, on te demande juste de préparer le repas. Et tu commences déjà à nous faire la tête. Comment peux-tu être à ce point ingrate? Je vis chez vous, je mange à vos frais. 60, 70, plus 40. Écoute, maman, Liang et moi. Nos courses pour le mois ne coûtent pas si cher. Je te donne 200 yuan, ça devrait suffire. Ah, au fait, je suis au régime en ce moment. Alors, ne m'achète surtout pas de porc. Je dois manger du poisson au moins 3 fois par semaine. Ou du bœuf, 3 fois aussi. Avec ce qu'il reste, tu achètes quelques légumes à faire sauter et puis c'est tout. Et aussi, les fruits. Tu dois m'acheter des fruits frais de première qualité. Ne va surtout pas au marché. Me ramener des fruits abîmés, d'accord, on y va. Allez, maman, on y va. C'est bien vrai ce qu'on dit. Quand on ne gère pas le foyer, on ne connaît pas le prix des choses. C'est 200 yuan. Comment ça pourrait suffire pour les courses d'un mois entier? Et en plus, il faut du bœuf et des fruits tous les jours. Oh là là, ce mois-ci. Je vais encore devoir y mettre 2000 de ma poche. Quand j'utilisais ma retraite pour vous aider à payer votre prêt immobilier. Je ne me souviens pas t'avoir entendu dire que je mangeais à tes frais. J'utilisais mon argent pour compléter vos dépenses. Vous y avez déjà pensé à ça? Maman, tu n'es pas obligée de faire ça. Pourquoi être si mesquine? Très bien, puisque c'est comme ça. Je ne vais plus profiter de vous. Vous avez tous les deux des bras et des jambes. À partir de maintenant, vous vous débrouillez seul pour vivre. Mais qu'est-ce qui me prend aujourd'hui? J'ai la tête qui tourne. Ah, ta mère. C'est juste que si elle ne peut pas dépenser l'argent de son propre fils, ça ne lui plaît pas. T'inquiète pas pour ta mère. Tu es son fils unique, elle ne va pas vraiment t'abandonner. Toi laisse-la bouder dans son coin quelques jours. D'ici quelques jours, elle reviendra toute seule la queue entre les jambes. Plus elle vieillit, plus elle a un sale caractère. PFF, laisse tomber. Aujourd'hui, on n'a qu'à se commander à manger. Quelle poisse, sérieusement. Les filles, qui peut comprendre ça? 3 yuan et 80 centimes. Ça a suffi pour que ma belle-mère se mette en grève et ne prépare pas le dîner. En regardant cette barquette à emporter, grasse et salée. J'ai soudain compris la différence entre une belle-mère et une mère. Vous aussi, vous avez la même belle-mère. Qu'est-ce qui se passe? Juste parce que pour les courses, je ne lui ai pas remboursé 3 yuan et 80 centimes. Elle s'est mise en colère. Elle prend l'argent que Liang et moi lui donnons tous les mois pour les courses. Et elle trouve encore le moyen de se plaindre. Ma belle, j'ai vu la publication de Jiang Wei. Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit.
Il t'est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Ma chérie. J'ai l'impression que le fils que j'ai élevé pendant 20 ans est un véritable ingrat. Je ne sais même pas comment te l'expliquer. PFF, mais c'est qui celui-là? C'est le comble de l'effronterie. L'apport d'1 200 000 pour acheter l'appartement. Ça ne lui brûle pas les doigts de le prendre. Les 5 500 de crédit immobilier par mois. Il les dépense sans avoir mauvaise conscience, peut-être. PFF, et pour ses 3 yuan 80. Il te fait toute une scène. Mais qui cherche-t-il à humilier? Lui. Ma belle, attends. J'arrive tout de suite pour être avec toi. Si tu veux mon avis, cette histoire n'est pas terminée. Ma belle, tu aurais dû faire ça depuis bien longtemps. Liang et l'autre, ces deux ingrats. Comment ont-ils pu te dire des horreurs pareilles, pire que des bêtes modèles? Pour le dire franchement, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Mais pour ce qui est des responsabilités et des obligations, ils ne veulent en assumer aucune. Ce petit salaud sans cœur. Tu as tant fait pour lui pendant toutes ces années. Patron. Donnez-moi une assiette, s'il vous plaît. Tenez, voilà. Tiens. Maman, plus tard, je te promets que je gagnerai beaucoup d'argent et que je prendrai bien soin de toi. C'est bien, mon chéri. Allons-y. D'accord, tu dois avoir faim. Mange un peu d'abord, tu étudieras après. Maman, merci pour tous tes efforts. Quand je serai admis à l'université, et que j'aurai trouvé un travail, je te promets que je prendrai bien soin de toi, maman. Merci d'avoir vendu l'ancienne maison, pour nous acheter, à Weiwei et à moi, cette nouvelle maison. Nous prendrons bien soin de toi à l'avenir. On ne te laissera manquer de rien. Ouais. C'est ça, je me suis donné corps et âme. Pour élever ce fils. Pour qu'au final il se révèle être un parfait ingrat. Ma chère. Cette fois, tu dois absolument m'écouter. C'est sûr, ils vont revenir te supplier sans la moindre honte. Surtout, ne sois pas faible, ne cède pas. Ta mère, en vieillissant, elle commence vraiment à prendre de grands airs. Je lui ai juste fait une petite remarque sur le fait qu'elle était dépensière, c'est tout. 3 yuan et 80 centimes. Franchement, c'était la peine d'en faire tout un plat. Ça fait déjà plusieurs jours, et elle n'est toujours pas rentrée. Et regarde la maison. C'est une vraie porcherie. Je n'arrive même plus à trouver un vêtement propre. Et commander à manger tout le temps. Ce n'est pas non plus une solution. C'est cher et c'est mauvais. Et si on engageait une femme de ménage? Une femme de ménage, il faudrait la payer au moins 3000 yuan. Non, c'est loin d'être aussi rentable que ta mère. Demain, après le travail, va vite la voir. Et essaie de l'amadouer un peu. Donne-lui une porte de sortie. Elle reviendra d'elle-même. Tu es son seul fils. Tu crois vraiment qu'elle pourrait t'ignorer? Ah, au fait. Demain, après le travail, passe au supermarché acheter des fruits en promo. Ramène vite ta mère. Il faut qu'elle nous fasse à manger. Regarde dans quel état est la maison. Fais-la vite revenir pour qu'elle nettoie un peu. Maman, vous êtes à la maison. Maman, c'est Weiwei et moi, on est venu vous voir. Maman. Ouvrez la porte. Ah! Vous avez déménagé sans même nous le dire. C'est une voisine qui a dû nous renseigner. Regardez, on vous a apporté des fruits. Encore des invendus en promotion du supermarché. À moitié pourri. Maman, Weiwei et moi sommes venus te voir. Entrez, asseyez-vous. Maman, Weiwei et moi. On aimerait acheter une voiture en ce moment, mais on est un peu juste niveau budget. On se demandait si vous n'auriez pas un peu d'argent de côté à me prêter. Oui, maman. Vous savez bien que Liang et moi, on travaille dur. Tous les jours, pour aller au travail, on s'entasse dans des bus qui puent. Vous n'avez jamais supporté de nous voir souffrir. Imaginez, si on avait une voiture pour aller travailler. Ce serait tellement plus pratique. Et puis, avec une voiture. On pourrait aussi vous emmener vous promener, n'est-ce pas? Tenez. Oh, merci maman. Bon, eh bien on y va, alors. Ah, au fait, n'oubliez pas de manger les fruits. Faites attention sur la route.
Avant, quand il avait besoin de quelque chose, il se pointait avec une corbeille de fruits pourris. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. J'ai tout sacrifié dans l'espoir qu'ils aient une vie meilleure. Et eux, ils me traitent avec une telle désinvolture. C'est donc ça, le bon fils que j'ai élevé. Mais enfin, madame, allons, pourquoi vous disputez avec votre fils et votre belle-fille? Je veux voir jusqu'où vous allez jouer la comédie. Je veux voir jusqu'où vous allez jouer la comédie. Entrez d'abord. Allez droit au but. Maman, on en a vraiment marre des plats à emporter, ces derniers temps. Et la maison est en désordre, personne ne nettoie. Votre cuisine est exactement à notre goût. Pourriez-vous revenir nous faire à manger? Oui, maman. C'est un tel gâchis d'argent que vous viviez seul dans une si grande maison. Et si vous reveniez simplement vivre avec nous? Justement, nous avons un débarras chez nous. Comme ça, on pourra prendre soin les uns des autres, n'est-ce pas? Prendre soin, ce que vous voulez dire, j'imagine, c'est que je revienne pour être votre boniche gratuite. Vous ne disiez pas, avant, que j'étais un fardeau pour vous. Je n'ai aucune envie de vivre à vos dépens. Maman, ce que Wei Wei a dit l'autre fois. C'était pour rire. Ne le prenez pas à cœur. Pour rire. Alors, demande-lui de publier la tirade qu'elle a écrite sur les 3 yuan 80 que j'ai dépensés, mot pour mot, dans le groupe de discussion de la famille. Et ensuite, qu'elle s'excuse publiquement d'avoir bloqué la carte familiale. Qu'elle me présente ses excuses. Qu'elle dise à tout le monde. Comment tu as humilié ta belle-mère pour ces 3 yuan 80? Maman, vous cherchez à m'humilier, c'est bien ça. Pour une si petite chose. Vous êtes vraiment obligé de publier ça dans le groupe familial. Maman, on est de la même famille. On est amené à se voir tout le temps. Laissez-lui une porte de sortie, s'il vous plaît. Wei Wei sait qu'elle a eu tort. Une porte de sortie, quand vous avez acheté votre appartement. Je vous ai construit un escalier vers le ciel. C'est ma seule condition. Si vous ne pouvez pas le faire, alors à l'avenir, vous vous débrouillerez seul. C'est fini, je ne m'en mêle plus. Mais regarde-toi un peu, elle dépasse vraiment les bornes. On s'est plié en 4 pour lui présenter nos excuses. Et elle en profite pour m'humilier publiquement dans le groupe de la famille. Ça, ce ne sont pas des excuses. C'est de l'intimidation pure et simple. Un point, c'est tout. Ma mère est juste sous le coup de la colère. Sous le coup de la colère. Moi, je pense que ta mère cherche la petite bête, c'est tout. Tout ça pour 3 yuan et 80 centimes. Elle ne lâche pas l'affaire. Pour moi, c'est juste un prétexte qu'elle s'est trouvé. Elle veut juste aller se la couler douce. Tout est de ta faute, espèce d'incapable. Tu n'arrives même pas à tenir ta mère. Et c'est moi qui dois subir toute cette humiliation. Li Yang, quand je t'ai épousée. Tu m'avais pourtant promis que je n'aurais pas à faire le ménage. Et regarde le résultat maintenant. Ta mère est partie. Et tu voudrais que j'utilise mon argent pour engager une femme de ménage. Laisse-moi te dire une chose. C'est hors de question. Mon argent, c'est pour mes soins de beauté. Wei Wei, attends, je vais retourner parler à ma mère. Comment est-ce que je pourrais te laisser faire les tâches ménagères? Regarde comme tes mains sont belles. Jamais je ne pourrais te demander ça. Wei Wei, j'ai vu ta publication sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose. Maman, la mère de Liang a vraiment dépassé les bornes. Juste pour une histoire de quelques yuan. Elle ne fait plus le ménage, elle ne fait plus à manger. Liang et moi, on travaille, on est tellement occupés et fatigués tous les jours. Et en rentrant à la maison, on doit encore supporter sa mauvaise humeur. Quoi? Cette vieille bique ose faire la tête à ma fille. Liang et moi, on est allés chez elle pour s'excuser. Et elle m'a délibérément mis des bâtons dans les roues. Elle a même utilisé l'histoire de l'appartement pour me mettre la pression. Et en plus, elle a exigé que je m'excuse publiquement dans le groupe familial. Mais de quel droit? On prend si bien soin d'elle, on lui offre tout ce qu'elle veut. Il habite chez nous et on lui donne même de l'argent de poche. Et maintenant, c'est moi qui ai tort. Wei Wei, ma chérie, ne te fâche pas tout de suite. Pour cette affaire. Maman va te défendre. Je refuse de croire que ce vieux débris. Sans son fils, combien de jours pourrait-il survivre? À l'époque, il a vendu sa maison pour vous en acheter une. C'était bien pour qu'on s'occupe de lui pour ses vieux jours, non? Attends, maman va l'appeler tout de suite. Je vais bien lui demander. Où est passée sa conscience? Comment ose-t-il s'en prendre à ma fille de la sorte? Ma sœur. Petite sœur, tu as vraiment tout deviné. Jiang Wei et les autres sont bel et bien venus me voir à l'instant. Ils m'ont même dit de quitter cet appartement et de rentrer. Pour vivre dans leur débarras. Mais j'ai exigé que Jiang Wei s'excuse publiquement auprès de moi. Il a tout de suite changé d'air et a refusé. Je m'en doutais. Ta belle-fille est tellement fière et arrogante. Comment accepterait-elle de perdre la face? Ces deux-là, de vrais salauds sans gêne. Ce débarras ne fait que quelques mètres carrés. Est-ce que c'est un endroit pour un être humain? Maintenant, j'ai enfin ouvert les yeux. Autrefois, je leur ai acheté un appartement, payé leur crédit. Je ne voulais que leur bien. Je n'aurais jamais cru qu'ils n'auraient aucune reconnaissance. Et en plus, ils m'ont pris pour un imbécile. À l'avenir, je ne m'occuperai plus jamais d'eux. C'est juste que, ma sœur, c'est la mère de Wei Wei.
Elle m'appelle sûrement au sujet de leur histoire. Réponds. Mets le haut-parleur. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. Ne t'inquiète pas, je te soutiens. Si elle ose dire un seul mot de travers, je la remettrai à sa place pour toi. Dites donc, chers parents. Wei Wei m'a dit que vous vous disputiez avec eux pour une broutille. Franchement, à votre âge. Passe encore que vous ne les aidiez pas financièrement. Mais en plus, vous leur cherchez des noises pour un rien. Franchement, est-ce que c'est une attitude digne d'une aînée? Est-ce que c'est une attitude digne d'une mère? Belle maman, ne renversez pas les rôles. J'ai vidé toutes mes économies pour leur acheter un appartement. J'ai payé de ma poche pour leur préparer à manger. Et au final, on m'accuse de profiter d'eux, de vivre à leur crochet. Puisque vous dites que je suis une belle-mère tyrannique. Très bien, alors les affaires de votre famille. Cette méchante belle-mère ne s'en mêlera plus. Si vous savez si bien être une mère, allez donc leur servir de bonne. Allez jouer les larbins pour eux. Ma sœur, tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Bien joué. Maman, tu me déçois tellement. Chipoter pour 50 centimes. Chercher des noises à Wei Wei. Et en plus, insulter ma belle-mère. Tu as vraiment un sale caractère, c'est incroyable. On n'a pas besoin d'une mère aussi égoïste que toi. À partir de maintenant, je ferai comme si je n'avais pas de mère. 20 ans à l'élever, une demi-vie de sacrifice. Pour entendre ça au final. Pour le restant de mes jours. Je ne vivrai que pour moi. Jing Jing, à propos de ce que tu disais, est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour ce voyage organisé? Maintenant, j'ai tout le temps du monde. Il est temps que je sorte un peu. Que je me change les idées. Tu vois, chérie, on s'en sort très bien sans elle, non. Si j'avais su, j'aurais ramené des encas du bureau plus tôt. Ça ne coûte rien. Et ça nous permet d'économiser un peu. De quoi s'offrir un bon restaurant tous les deux. Et surtout, plus besoin de supporter la vieille tête de ta mère. C'est clair. Et puis franchement, elle ne cuisine même pas bien. Elle n'arrêtait pas de me faire des reproches. À mon avis. Elle n'a rien de mieux à faire, c'est tout. À son âge. Elle ne sait pas se rendre utile. Elle ne pense qu'à se plaindre pour 3 sous. Franchement, plus elle vieillit, plus elle devient mesquine. Quand elle n'en pourra plus, elle reviendra nous supplier d'elle-même. Ah, au fait. Quand tu auras fini de manger, tu me nettoies tout ça. C'est lui d'accord. Pourvu qu'il ne soit pas au courant que j'ai piqué des gâteaux au bureau. Allô, c'est la catastrophe. La banque a envoyé un message, on est en retard pour le crédit immobilier. Si on est encore en retard, ça va affecter notre dossier de crédit. Comment ça se fait? Et mon argent, fais le virement, vite. Si j'ai un problème avec mon dossier de crédit, mon boulot est foutu. Je ne peux pas faire le virement. Tout à l'heure, quand j'ai voulu rembourser sur l'appli de la banque, j'ai vu que maman avait changé le mot de passe de la carte. C'est impossible de virer l'argent. Pour faire un virement, il faut qu'elle aille en personne à la banque changer le mot de passe. Et en plus, l'argent qu'on a ne suffit même pas à payer la mensualité de ce mois-ci. Et, Zhang Wei, le patron veut te voir. Il a dit que tu as un problème de solvabilité. Il veut te parler. Elle n'arrête pas de se vanter de sa vie de rêve. Que son mari et sa belle-mère la gâtent pourrie, et que sa belle-mère paye même son crédit immobilier. Et voilà que les appels de recouvrement arrivent jusqu'au bureau. C'est à mourir de rire. Le monde est si merveilleux. J'ai vraiment perdu un temps précieux avant. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Pourriez-vous me prendre en photo? Oui, bien sûr. Merci. Ah alors, mettez-vous juste là. Allez, 3, 2, 1 encore une. Change de pose. 3, 2, 1 et voilà, regardez. Vous prenez de très belles photos, mieux qu'un photographe professionnel, même. Avant de prendre ma retraite, je travaillais pour un magazine. Mon travail, c'était justement de prendre des photos. Merci beaucoup. Oh, c'est si joli. Si ça ne vous dérange pas, je peux en prendre une de vous aussi. Les brochettes sont prêtes. Ah, super. Allez, venez, mangez pendant que c'est chaud, mangez pendant que c'est chaud. Je vais vous en griller d'autres. Chérie, le temps est magnifique, c'est si rare. Et si on en profitait pour faire une photo de famille? Oui, bonne idée.
Allez, venez tous. Ah, et... Celle-ci est jolie aussi. Ah, celle-là est réussie. Allons-y, allons-y. Maman, mettez-vous au milieu. D'accord. Maman. Toi, ne viens pas, d'accord. Regarde, tu es toute couverte de cendres à cause du barbecue. Ça ne rendra pas bien sur la photo. Ah oui, c'est vrai. Maman, sinon, après, Wei Wei, va devoir s'embêter à te retoucher sur la photo. Tu n'as qu'à nous prendre en photo, plutôt. Oui maman, tiens. Désolée de te déranger avec ça. Belle maman, ah. 3, 2, 1 Wistiti. Autrefois, je me suis démenée corps et âme pour cette famille. Pour finir couverte de crasse, et me faire rejeter. Maintenant, je vais me rattraper pour tout ça. Bien. Alors s'il vous plaît, prenez en plusieurs de moi. Laissez-le passer derrière moi, et partir vers de nouveaux horizons. Ah, c'est si bon de vivre pour soi. Génial. On est au bord du gouffre à cause du crédit immobilier. Et ta mère qui a le cœur à voyager et à poster des photos. Je comprends mieux maintenant. En fait, elle a pris l'argent de notre crédit pour partir en voyage. HMPF. Nous, on se contente de nouilles instantanées pour réunir l'argent du crédit. Et madame, elle. Elle prend notre argent et part en voyage sans se soucier de rien. Je l'appelle tout de suite. Il faut qu'elle nous rende cet argent. Monsieur Gu, vous prenez vraiment de très belles photos. Votre femme va certainement adorer vos photos. Ma femme est décédée en donnant naissance à notre fils. Oh, ce n'est rien, vous savez. À mon âge, on ne fait plus attention à ce genre de choses. C'est mon fils qui a insisté pour que je vienne. Il voulait absolument que je sorte pour me changer les idées, me détendre un peu. Ah, que voulez-vous? Vos enfants sont pareils, j'imagine. Tiens, quand on parle du loup. Ce doit être vos enfants qui appellent pour prendre de vos nouvelles. Tant qu'il ne m'apporte pas de problème, je serai déjà bien contente. Maman, t'es devenue folle ou quoi? On est là à manger des nouilles instantanées. On ne dort plus la nuit à cause des appels pour les dettes. Et toi, pendant ce temps, tu prends notre argent pour te la couler douce et prendre des photos. L'argent de tes vacances, c'est l'argent de notre crédit. Il n'était pas fait pour que tu le claques n'importe comment. Remets l'ancien code de la carte, tout de suite. Et pourquoi ma retraite devrait servir à payer votre crédit, hein? Vous avez 2 bras, 2 jambes, et vous avez un salaire. Vous ne payez même pas votre crédit et vous avez le culot de me demander de l'argent. Tu es ma mère. Ce n'est pas normal qu'une mère aide son fils à payer son crédit, peut-être. Mais non, toi, tu te fiches complètement de nous. Et tu as encore le culot de partir en vacances. Je crois que tu perds vraiment la tête. Ce n'est pas toi qui disais de faire comme si je n'existais plus. Alors comment ça se fait que, tout d'un coup, quand il s'agit d'argent, tu te souviens de moi? Liang, je pense que ta mère est encore en colère à cause de cette histoire de course. Pour une broutille de 3 yuan 80. Maman, ce qui s'est passé avant, je peux passer l'éponge. Je te pardonnerai, mais seulement si tu me renvoies l'argent. Je pourrais faire comme si de rien n'était. Mais où a-t-on vu un fils pareil? Ma petite Lin, tu n'es qu'une profiteuse, une ingrate. Même des gens que je connais à peine. Arrive à voir la vraie nature de mon fils. Mais moi, j'étais incapable de le voir. J'ai vraiment gâché toutes ces dernières années. Et il ose me raccrocher au nez, allons-y, maintenant. Maman, et c'est toi qui te mets en colère. Venez tous, s'il vous plaît, venez juger par vous-même. Ma mère, elle me garde rancune pour 3 yuan et 80 centimes. Elle a bloqué mes cartes bancaires et celles de mon mari. Résultat, notre crédit immobilier est en retard de paiement. La banque nous appelle tous les jours. On est si pauvre qu'on ne peut même plus s'acheter des nouilles instantanées. Et ma mère, pendant ce temps, elle a osé prendre l'argent de notre prêt pour s'acheter du Liwa Xiang. Non, ce n'est pas possible depuis le début du voyage. Madame Lin n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Les apparences sont trompeuses. Le fils et la belle-fille se sont tous les deux manifestés pour en parler. Comment est-ce que ça pourrait être faux? N'écoutez pas sa version des faits. L'argent avec lequel Lin voyage est le sien. Elle a le droit de le dépenser comme elle l'entend. Vous êtes tous les deux des adultes. À la base, un prêt immobilier, c'est à vous de l'assumer. De quel droit êtes-vous si exigeant avec vos aînés? HMPH. Liang, tu as entendu ça? Regarde bien ta mère. Non seulement elle prend notre argent pour ses voyages et ses dépenses, mais on dirait bien qu'elle se prépare à te trouver un beau-père. Vous aviez tout prévu depuis le début, n'est-ce pas? Vous comptiez suivre la mode et faire un deuxième enfant. Pour lui servir de modèle privé. Maman, tu comptes vraiment donner ton argent à cette femme venue de nulle part, c'est ça? Maman, pourquoi tu frappes Wei Wei? C'est toi que je devrais frapper.
Je me suis sacrifié corps et âme pour t'élever. Que tu ne sois pas reconnaissant, passe encore. Mais que tu laisses ta femme te manipuler comme ça. Maman. Monsieur Gu et moi. Nous ne sommes que des amis que j'ai rencontrés en voyage, de simples connaissances. Tout le monde sait que ce que vous avez fait est déplacé. Il a juste dit quelques mots pour me défendre, et tu transformes ça en quelque chose d'aussi sordide. En quoi j'ai été déplacé? Laisse-moi te dire une chose, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui ne veux plus de moi comme mère. C'est moi qui ne veux plus de toi comme fils, et ne rêve même pas que je t'aide à payer ton prêt immobilier, c'est impossible. Putain. Monsieur, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis navrée que vous ayez eu à subir tout ça sans raison. Vous avez pris tellement de belles photos de moi, et gratuitement. Considérez ça comme un remerciement. Madame Lin. J'espère avoir une autre occasion de vous prendre en photo. Wei Wei, s'il te plaît, ne sois plus en colère. Allô, allô, Xiaoli. Félicitations, ton projet a été sélectionné par le groupe Gu. Après-demain, le grand patron ira en personne signer le contrat avec eux. Si ce contrat est signé, tu auras une chance d'être promu directeur. Et en plus, il y a une prime de 500 000. Tu vas être riche, mon garçon. Merci, directeur. Je ferai de mon mieux. Wei Wei, notre prêt immobilier est sauvé. L'entreprise vient de m'appeler. Mon projet a été retenu par le groupe Gu. Une fois le contrat signé, il y aura une prime de 500 000. Et je pourrai même être promu directeur. Qu'est-ce que tu dis? Une fois que j'aurai décroché ce projet, nous n'aurons plus du tout à nous soucier de notre prêt immobilier. Oh, mais c'est une excellente nouvelle. Tout à l'heure, j'étais vraiment folle de rage. Ta mère elle a vraiment osé frapper. Tu sais, à la base. Je comptais m'occuper d'elle pour ses vieux jours. On verra bien qui osera encore, à l'avenir. Quand tu seras PDG, je n'aurai plus à supporter les humeurs de ta mère. Quand tu auras réussi, le jour où ta mère n'aura plus d'argent, il viendra gentiment nous présenter ses excuses, c'est sûr. Il a osé me frapper en public. S'il veut revenir un jour, il devra me verser l'intégralité de sa retraite. Sinon, qu'il n'espère même pas remettre les pieds chez nous. Madame Lin est partie en voyage, digne d'une ancienne photographe officielle pour National Geographic. Même ces clichés pris sur le vif sont d'un autre niveau. Lin, tu mènes vraiment la belle vie. Voilà ce que c'est, la vie de retraité. Ça fait rêver. Je me demande si, à mon âge, quelqu'un voudrait encore de moi pour prendre des photos. Madame Lin Choulin. Je vous appelle de la part du groupe Gu. Je voulais savoir si vous acceptiez les contrats de photos commerciales. Nous avons une signature de contrat ici, et il nous manque un photographe. Pensez-vous être disponible pour venir prendre une photo? Nous pouvons vous payer au prix du marché, soit 1000 unités. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Maman, tu es drôlement bien informée, dis-moi. Tu savais que le groupe Gu avait retenu mon projet. Tu es venu exprès pour la prime, c'est ça? Pourtant hier, je ne sais plus qui, jurait ses grands dieux qu'elle ne reconnaissait plus son fils, Liang. Et aujourd'hui, te voilà qui accourt avec empressement. On voit que l'argent ne vous laisse pas indifférente. Que vous ayez de l'argent ou non, ça ne me regarde pas. Je suis ici pour le travail. Comme si je ne te connaissais pas. Avant, tu ne faisais que la plonge dans un restaurant. Travailler, quel genre de travail pourrait bien te convenir? Tu te prends pour ma belle-mère, ou quoi? Une enseignante à la retraite, avec des élèves partout dans le monde. Tu es venu laver les vitres ou récurer les toilettes. J'ai quitté un travail très bien payé pour m'occuper de Liang. Pour finir par travailler dans un restaurant. Et dire que maintenant, c'est lui qui me méprise. Toute une vie de sacrifice jetée à la poubelle. Maman, ne m'en veuillez pas si je suis un peu franche. Les belles-mères des autres, elles ne pensent qu'à leur précieux fils. Et vous prenez votre pension de retraite pour partir en voyage. Alors, cette prime de 500 000 yuan que Liang a reçue, ne devrait plus vous concerner en rien. Si vous voulez revenir et que l'on continue de prendre soin de vous, vous allez prendre l'argent que vous avez dépensé pour ce voyage. Y compris le remboursement du prêt immobilier de ce mois-ci, avec toutes ces petites dépenses. Au total, ça fait à peine un peu plus de 30 000. Vous nous faites le virement, et nous ferons comme si de rien n'était. Mon argent, et pourquoi est-ce que je vous le donnerais? Ah, puisqu'on parle de rembourser, très bien, toutes ces années où j'ai payé votre crédit immobilier. Et où j'ai contribué à vos dépenses quotidiennes, ça représente au bas mot 500 000 yuan. Alors rendez-moi ces 500 000 yuan, et tout de suite. Liang, écoute-la un peu. Je te l'avais dit, n'est-ce pas, mais tu n'as pas voulu me croire. Ta mère, elle est seulement là pour se disputer avec toi pour de l'argent. Elle ne supporte pas de ne pas pouvoir dépenser l'argent de son fils. Ça la met en colère. Elle est là uniquement pour ses 500 000 yuan. Comment as-tu pu devenir comme ça?
Tu sais très bien à quel point Weiwei et moi sommes sous pression en ce moment. Que tu ne nous aides pas à payer le crédit, passe encore. Mais en plus tu viens nous réclamer de l'argent. Quand est-ce que tu seras un peu comme ma belle-mère? Pensez un peu plus à notre foyer. Arrête d'être aussi égoïste. Égoïste. Quand tu donnais des milliers de yuan à ta belle-mère chaque mois, c'est moi qui vous aidais financièrement. À ce moment-là, pourquoi tu ne disais pas que j'étais égoïste, hein? Tu as entendu ça? Ta mère n'a que le mot argent à la bouche. Elle est vraiment obsédée par le fric. Arrête de faire des histoires, c'est déjà bien que tu ne m'aides pas. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la signature de mon contrat. Sors d'ici tout de suite. Ne viens pas gâcher la signature de mon contrat avec l'entreprise. Faites sortir immédiatement les personnes qui n'ont rien à faire ici. Comment vous travaillez? Dépêchez-vous. Arrêtez. Maman, tout à l'heure à la gare. Vous n'aviez pas juré que vous ne connaissiez pas ce monsieur. Alors, ça ne vous fait pas mal de vous contredire comme ça. Franchement, que vous refassiez votre vie. Liang et moi, nous n'avons aucune objection. Mais si c'est pour faire les choses de cette manière. Maman, si vous voulez qu'on continue à s'occuper de vous. Et à vous aider financièrement, alors vous la ferme. Laissez-moi vous dire les choses crûment. Si vous ne nous faites pas à manger. Si vous ne nous ramenez pas d'argent, alors la mort de ce vieil homme est la vôtre. Il est hors de question qu'on s'en occupe. Ça suffit. Vous, mettez-moi ces deux personnes dehors, et vite. Ne me faites pas rater la signature avec le groupe GU. Vous ne vous dépêchez toujours pas. Allez, c'est comme ça que vous travaillez. Bonjour, monsieur le président. Monsieur le président, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Si vous aviez prévenu, je serais venu vous accueillir personnellement. Comment pourrait-il être le président? Xiao Wang, je trouve ces deux jeunes gens bien impétueux. Mettez la proposition de leur entreprise en attente pour le moment. Monsieur Li, il semble que nous n'aurons pas besoin de photos pour la signature aujourd'hui. Je vous ai fait perdre votre temps, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que vous soyez payé à l'heure. Ce n'est pas la peine. Si j'avais su que vous étiez le président de cette société, je ne vous aurais rien fait payer. Nous sommes de vieux amis. Ce n'est que pour quelques photos. Président Gu. C'est un malentendu, bien plus qu'un malentendu. Ah, vous êtes l'ami de ma mère. Donc vous êtes comme un aîné pour moi. J'ai vraiment préparé cette proposition pendant très longtemps. Nous étions sur le point de signer. Comment pouvez-vous décider de ne plus signer, juste comme ça? Ah s'il vous plaît, dites quelque chose pour m'aider. Si je ne parviens pas à signer cette fois, ne parlons même pas de la prime. Je n'arrive même pas à garder mon travail. Qu'est-ce que ton travail a à voir avec moi? Jamais je ne permettrai au groupe GU de collaborer avec une personne qui ne sait pas honorer ses parents, et qui n'a aucune reconnaissance. Sécurité, faites sortir cette personne sur le champ. Monsieur le président Gu, maman, c'est un malentendu. Vite, aide-moi, dis-lui que c'est un malentendu. Monsieur Gu, je vous remercie infiniment pour aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, je pourrais vous prendre en photo gratuitement. C'est très aimable à vous, vous m'avez beaucoup aidé lors de notre dernier voyage. On peut dire qu'on est amis maintenant, ce n'est rien du tout. Madame Lin, votre belle-fille n'est pas n'importe qui. Tenez, voici ma carte de visite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. D'accord. Tu as tout fait rater, un contrat d'une telle importance, et tu as le culot de revenir. Maintenant, dégage, tu t'es fait virer, n'est-ce pas? C'est la faute de ma mère. Si seulement elle avait accepté, devant le président Gu, de dire quelques mots en ma faveur. Comment aurais-je pu perdre mon travail? Ah, je vais la tuer. Ouais. Zhang Wei. À qui sont toutes ces boîtes de luxe près de la porte? C'est moi qui les ai achetées. Il y a quelque temps. Tu es devenu fou ou quoi? On n'arrive même plus à payer le crédit de la maison, et tu as de l'argent pour acheter ces choses. Liang, c'est toi qui m'avais dit. Qu'en devenant directeur, tu aurais une prime de 500 000. Alors, j'ai juste fait quelques dépenses en avance. Comment pouvais-je savoir que tu ne signerais pas le contrat, PFF? Très bien. La banque appelle tous les jours pour réclamer le paiement. Si on ne paye pas rapidement, on ne pourra même plus utiliser nos cartes de crédit. Sinon, on va vraiment tous se retrouver sur la paille. HMPF, et tout ça, c'est la faute de ta mère. Sans ta mère. Comment on en serait arrivé à ne plus pouvoir payer le crédit? On n'a même pas pu signer ce contrat. Moi, je dis qu'on devrait réclamer les 500 000 de prime à ta mère. Mais ma mère n'a vraiment pas d'argent. Elle a tout mis dans l'achat de cette maison. Mais oui, on peut vendre la maison. Quand on l'a achetée, l'apport était de 1 200 000. Maintenant, elle a pris de la valeur, on peut la vendre 1 400 000. On vend celle-là. On en prend une plus petite, et il nous restera quelques centaines de milliers en poche. Ouais, on peut carrément vendre la maison.
J'appelle une agence tout de suite. Demain, on règle l'achat et la vente en même temps. C'est jouissif. Ma sœur, tu aurais dû les traiter comme ça depuis longtemps. Si tu veux mon avis, les 2 claques que tu leur as données, ce n'était pas assez fort. Sinon, comment expliquer que ça ne les a pas réveillés? À mon avis, cette fois, c'est sûr et certain qu'ils ne pourront pas payer leur crédit. Madame Lin, c'est le petit Wang, l'agent immobilier qui vous a fait visiter la dernière fois. J'ai entendu dire que votre fils et votre belle-fille comptaient vendre leur maison. Pour en acheter une nouvelle, j'ai de très bons biens à proposer. Je me demandais si ça pouvait vous intéresser. Quoi, vendre la maison? Mais de quel droit? Le 1 200 000 pour l'apport de sa maison. C'est toi qui le lui as donné en vendant ta maison conjugale. C'était la garantie pour tes vieux jours. Et lui, sans même dire un mot. Il veut vendre la maison que tu lui as achetée. Cette maison. L'acte de propriété est bien au nom de Liang. Et puis, c'est moi qui ai accepté de la leur offrir. S'ils veulent la vendre, ils en ont effectivement le droit. Il ne peut pas la vendre. Ma grande, tu as oublié ou quoi? Tu as oublié l'accord qu'ils ont signé au moment de l'achat. Ma grande, ne m'en veux pas de me mêler de tes affaires. Mais il fallait absolument signer cet accord de contribution. L'argent que tu as mis, c'était ta retraite. Il faut bien que je me protège. Zhao Wei, Liang. Vous n'avez pas d'objection, tous les deux. Ah, non, aucune objection, aucune objection. Jingyi, ne t'inquiète pas, à l'avenir, on prendra vraiment bien soin de maman, c'est promis. Oui, c'est ça, maman, à partir de maintenant, tu seras notre vraie maman. Ce n'est que la signature d'un accord, après tout, pas de problème. Ma sœur, c'est écrit noir sur blanc dans cet accord, très clairement. La partie B, Zhang Wei et Liang, devront subvenir aux besoins élémentaires et respecter la partie A, oncle Lin. Avec l'obligation de garantir ses vieux jours. Si la partie B manque gravement à cette obligation, par des insultes, des mauvais traitements ou un abandon, alors les conditions de la donation seront automatiquement annulées. La partie A devra alors rembourser légalement la dette d'1 200 000 à la partie B. Ma petite sœur, tu me sauves vraiment la vie. Sœur, maintenant, tout est prêt. Il ne manque plus qu'un avocat, mais trouver un avocat fiable en ce moment. Ça prend vraiment du temps. J'ai juste peur que ces 2 ingrats profitent de l'occasion pour vendre la maison, et s'acheter une nouvelle maison. En fait, je pense à quelqu'un qui pourrait nous aider. Madame Lin, cet accord de donation immobilière. Je l'ai examiné attentivement. Les clauses sont claires, les preuves sont complètes, il a pleine valeur juridique. Conformément à votre demande, j'ai déjà demandé au tribunal une saisie conservatoire des biens. Toutes les cartes bancaires au nom de Zhang Wei et Liang, ainsi que leurs comptes, seront entièrement gelés aujourd'hui. Pour les empêcher de transférer leurs biens. Quant au litige financier qui s'ensuivra, nous continuerons de suivre et de gérer l'affaire. Pour garantir que vos droits légitimes ne soient pas lésés. Je vous remercie infiniment, Maître Chen. Merci beaucoup, Monsieur Gu, de m'avoir présenté un avocat aussi compétent. En tant que parent. Ce que je déteste le plus, ce sont les enfants qui vivent au crochet de leurs parents. Et puis, j'aimerais aussi vous demander de m'aider pour des photos. Bon, Monsieur Gu, Madame Lin. Je vous laisse discuter, je vais y aller. Oh, faites attention en partant. Regardez celui-ci. L'orientation n'est pas bonne. Alors, jetez un œil à cet autre appartement. Celui-ci a trop de parties communes. Je veux un grand T4 bien agencé. Madame Li, ne vous inquiétez pas, cet appartement avec vue sur le fleuve correspondra parfaitement à vos attentes. Il est traversant nord-sud, la vue est imprenable. Beaucoup de clients se l'arrachent. D'accord, on prend celui-là. Il n'est pas aussi grand que l'autre, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, il est présentable. Tant que ça te plaît. La carte. On paye la totalité. Compte bloqué. Transaction impossible. Qu'est-ce qui se passe, vous deux? On dirait que vos cartes bancaires sont toutes les deux bloquées. Ça ne passe pas. Compte bloqué. Transaction impossible. C'est impossible. Comment est-ce que c'est possible? Mais comment c'est possible? Allô, le service client. Je voudrais savoir. Pourquoi les cartes de ma femme et la mienne ont été bloquées? Bonjour, Monsieur Lee. Nous venons de recevoir un avis du tribunal. En raison d'un litige financier concernant une dette, tous les fonds et avoirs de vos comptes ont été gelés. Quoi? Mais c'est impossible. Ma femme et moi, on a juste un retard sur le crédit immobilier ce mois-ci, d'un moment à l'autre. Nous allons rembourser avec l'argent de la vente de la maison. De quel droit vous bloquez nos comptes? Désolé, mais selon les informations du tribunal, vous devez bien 1 200 000 yuan à Madame Linchou. Par conséquent, nous sommes en droit de geler vos avoirs. Qu'est-ce que vous dites? Je dois 1 200 000 à Linchou. À ma mère.
Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Sans une notification du tribunal, il nous serait impossible de vous contacter. Je savais que c'était un coup de ta mère. N'est-ce pas? Elle ne supporte pas de nous voir nous en sortir. Elle sait qu'on veut changer de maison, alors elle fait exprès de tout gâcher, c'est ça. Elle veut nous pousser à bout ou quoi? Monsieur Lee, Madame Zhang, je me permets de vous rappeler que vous avez tous les deux signé un contrat. Si vous ne pouvez pas payer maintenant, vous devrez verser des pénalités pour rupture de contrat. Payer des pénalités. Ce n'est pas une petite somme. Yue, on a déjà vendu notre maison. Si on ne peut pas acheter celle-ci maintenant, on n'aura nulle part où aller. Payer quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un qui doit payer, c'est bien Linchou. Pour cette maison, c'était pourtant convenu. Il devait y avoir une part pour toi. C'est ton nom qui est sur l'acte de propriété. De quel droit est-ce qu'elle gèle nos biens? Oh, mais je vais montrer à tout le monde qui est cette horrible belle-mère. Comment elle traite son propre fils et sa belle-fille. Puisqu'elle refuse de me laisser en paix. Alors personne n'aura la paix. Sans vous, cette fois-ci, j'aurais sûrement perdu ma maison. De rien, j'ai des contacts dans ce domaine. Alors c'était normal que je vous mette en relation. Eh bien, la prochaine fois, c'est moi qui vous inviterai à dîner. Ah! Ah, monsieur Lee. Tu y vas un peu fort, non? L'argent de la vente de la maison de Weiwei et Liang. Pourquoi tu le gardes pour toi? Oui, ce n'est pas facile pour les jeunes de nos jours. Ils n'achèteraient pas s'ils n'étaient pas sous pression. Toi, la belle-mère, au lieu de les aider. Comment peux-tu être aussi égoïste? Ma chère consoeur, les deux enfants sont pressés d'acheter leur nouvelle maison. Si tu gardes tout l'argent de la vente pour toi, c'est comme si tu les mettais à la rue, non. Je sais qu'avant, à cause de ces 3 yuan 80 pour les courses, tu en avais gros sur le cœur, mais ce n'est pas une raison pour ne plus distinguer le bien du mal. Vous croyez qu'en postant ça dans le groupe familial pour trouver des alliés, vous pourrez récupérer l'argent de la vente? Je n'ai pas vu un seul centime de l'argent de la vente. Tout ce que je sais, c'est que le tribunal et la banque ont ordonné le gel de leurs comptes. S'il y a un problème, adressez-vous au tribunal. Inutile de venir vous plaindre dans le groupe familial. Quand on n'a pas vécu les souffrances d'autrui, on ne se permet pas de lui faire la morale. Que chacun s'occupe de ses propres affaires. Je suis désolée, je vous ai fait assister à une scène embarrassante. Madame Lin, votre fils et votre belle-fille sont vraiment sans cœur. Ils vous forcent la main pour que vous donniez l'argent. J'ai été naïve la moitié de ma vie. Maintenant, il est hors de question que je cède encore. Non mais attends, ta mère a carrément quitté le groupe. Pour cet argent, elle est prête à renier toute sa famille, c'est ça. Viens, on va la voir tout de suite. On va lui faire retirer sa plainte, et qu'elle nous rende tout notre argent. Cette fois, merci beaucoup de m'avoir rendu ce grand service. Oh, j'ai développé quelques photos de notre dernière sortie. J'en ai fait un album, il est chez moi. Je vous l'apporterai tout à l'heure. Ah, des photos développées par le grand photographe lui-même. Alors là, ce cadeau, je l'accepte avec grand plaisir. Li Shuo, tu te décides enfin à rentrer. Monsieur Gu, vous n'avez rien. Non, non, ça va. Jiang Wei, qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou. Et tu as le culot de nous demander ça. Tu as bloqué nos comptes, à Liang et à moi. Tu as même quitté le groupe de la famille et tu ignores tout le monde. Tu cherches à nous pousser à bout ou quoi? Maman. Pourquoi as-tu bloqué nos cartes bancaires, à Weiwei et à moi? Tu ne supportes donc pas de me voir heureux. On ne peut plus payer le crédit immobilier. Au moins, la mère de Weiwei, elle prend la peine d'appeler pour prendre de nos nouvelles. Elle essaie de nous donner des conseils. Mais toi, non seulement tu prends notre argent pour aller t'amuser, mais en plus. Tu n'as vraiment aucune dignité, aucune honte. Puisque ta belle-mère est si formidable, va donc devenir son fils. Demande-lui de venir trimeur pour vous comme une esclave. Quant à vos comptes, c'est moi qui ai payé le 1 200 000 pour acheter cet appartement à l'époque. Comment ça, je n'aurais pas le droit de bloquer l'argent de la vente? Maman, comment ai-je fait pour ne pas remarquer avant? À quel point tu es égoïste et avide. Tu jouais si bien la comédie. Pour ce 1 200 000. Tu es prête à dire n'importe quoi, sans aucune honte. C'est ça, hein. Je l'admets. Cet appartement, tu l'as eu en vendant celui que tu avais avec le père de Liang. Pour faire un échange. Mais Liang est ton fils, après tout. Il a droit à sa part, n'est-ce pas? Venez tous voir. Voici notre titre de propriété, à mon mari et à moi. Et sur ce titre de propriété, il n'y a que le nom de mon mari. Il n'y a ni le nom de ma belle-mère, ni celui de l'oncle Lin. Nous, le jeune couple, on n'arrive plus à payer notre crédit immobilier.
On voulait vendre pour acheter un appartement plus petit. Et alors, quand ma belle-mère a appris ça, elle a voulu garder tout l'argent de la vente pour elle toute seule. Oh, mais c'est vrai. Il n'y a que le nom du fils sur le titre de propriété. De nos jours, on voit vraiment de tout. Une mère qui veut voler la maison de son propre fils. Qui va vouloir s'occuper d'elle pour ses vieux jours après ça? Liang, tu n'as vraiment aucune honte. Ta mère a vendu la maison où elle devait passer sa retraite pour t'acheter un appartement neuf. Elle a dépensé toutes ses économies. Pour élever un ingrat comme toi. PFF. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à mes propres efforts. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Et puis, vous êtes si proches tous les deux. Alors pourquoi quand on a signé le contrat, il n'a pas voulu dire un seul mot pour m'aider? Au final, si j'ai perdu mon travail, c'est entièrement de sa faute. Et il ose encore parler de m'élever. Voilà le bon fils que j'ai élevé. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus besoin de leur montrer la moindre pitié. Jiang Wei, Liang. Je ne suis pas aussi effronté que vous. Ce 1 200 000 yuan, c'est une dette que vous me devez. Et il n'y a pas que ce 1 200 000. Il y a aussi toutes ces années, où j'ai utilisé ma retraite pour payer votre prêt immobilier, et subvenir aux besoins de la maison. En additionnant tout ça, vous me devez un total d'1 700 000 yuan. Maman, l'argent t'a rendu folle ou quoi? Depuis quand Wei Wei et moi, on te doit 1 200 000 yuan. Pendant toutes ces années, tu as mangé à nos frais, vécu à nos frais. Est-ce qu'on t'a déjà demandé quelque chose? Comment ça se fait que maintenant, c'est nous qui te devons de l'argent? Liang, à mon avis, ta mère. Elle s'est trouvée un Richard. Elle se sent pousser des ailes maintenant. Elle veut se constituer une dot, ou quoi? Quelle honte à son âge. Avant, elle a osé nous extorquer 500 000 yuan. Et maintenant, elle essaie de t'en extorquer 1 200 000. Tu veux mon avis? Appelons la police et finissons en. Pas la peine d'appeler la police. Madame Lin a déjà engagé une procédure judiciaire. On se verra au tribunal. Maman, on a déjà vendu la maison. Si on ne reçoit pas l'argent. Wei Wei et moi, on n'aura nulle part où aller. Au départ, je ne voulais pas en arriver jusqu'au tribunal avec toi. Au final, tu es une terrible déception. On se verra au tribunal. Madame Li, buvez un peu d'eau. Vous vous demandez sûrement. Pourquoi je ne vous ai pas laissé sortir cet accord d'achat? Madame Lin, je suis un homme d'affaires. Je suis un peu plus pragmatique que vous. Votre fils et votre belle-fille sont complètement déraisonnables. Même si vous aviez sorti l'accord, ils auraient fait des histoires. Soit ils auraient dit qu'il a été signé sous la contrainte. Soit ils auraient piqué une crise pour attirer la sympathie. Les badauds auraient alors dit tout et n'importe quoi. Et c'est vous qui seriez passé pour quelqu'un d'agressif. Et surtout, la voie légale peut régler ça une bonne fois pour toutes. Ça vous libère de ce chantage affectif familial. Vous pourrez ainsi vivre votre vie tranquillement. Je vous remercie infiniment. Monsieur Gu, on voit bien que vous avez le sens des affaires. Vous envisagez les choses de manière bien plus complète que moi. Madame Lin, n'exagérez pas. Si vous voulez vraiment me remercier, accompagnez-moi un de ces jours pour m'acheter 2 ou 3 tenues. Celle que je porte est presque bonne à jeter. Ah. Vous les femmes, vous avez toujours meilleur goût que moi, n'est-ce pas? Sans problème, monsieur Gu. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi directement. Maman, Liang et moi allons rester chez toi encore 2 jours. Le temps que Liang et moi récupérions la maison, et après on déménagera. C'est un comble. Ce monsieur Lin qui ose vous traiter comme ça. Cette maison vous appartient, à tous les deux. Allez, ça va. Wei Wei, ne pleure plus, d'accord. Maman va appeler ton petit frère tout de suite. Je vais lui dire de vous trouver un bon avocat. Pour vous défendre au tribunal, il faut absolument qu'on vous récupère cet argent. Maman, si seulement tu étais ma vraie mère. Franchement, dire qu'une belle-mère peut être aussi attentionnée envers ses enfants. Et ma propre mère, hein. Elle ne pense qu'à me voler ma maison. Elle a aussi ruiné mon travail. Elle me vole mon argent. Maman, ne t'en fais pas. Dès que Wei Wei et moi aurons récupéré l'argent, on s'occupera bien de toi, c'est promis. Tu as toujours rêvé d'aller en Europe, n'est-ce pas? À ce moment-là, on te fera directement un virement de 100 000, un voyage de luxe en Europe. Maman, c'est une honte d'en parler. La mère de Liang s'est trouvée un Richard. À son âge, elle continue de draguer des vieux dehors. Et à cause d'elle, notre Liang a perdu son travail. Je lui ai fait 1 ou 2 remarques. Et il m'a frappé. Ma fille, cette fois-ci. Non seulement on va récupérer l'argent, mais on va aussi laver cet affront. L'ami de ton père. Tu es journaliste. Cette fois, on va l'humilier complètement. Professeur Lin, merci beaucoup de m'accompagner pour acheter des vêtements.
Vous êtes trop aimable, Monsieur Gu. D'autant plus que vos vêtements ont été salis par ma faute. Professeur Lin, justement, je dois acheter des vêtements pour ma fille. Et si on allait jeter un œil ensemble? Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Bonjour, s'il vous plaît, pourriez-vous décrocher ce vêtement pour qu'elle l'essaie? Oh, non, non, ce n'est pas la peine. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. J'ai passé l'âge pour ça. Ce genre de vêtements, c'est ce que les jeunes filles aiment porter. Madame, la coquetterie n'a pas d'âge. Et d'ailleurs, nous les femmes, plus on vieillit, plus on doit prendre soin de soi. Vous avez la peau si blanche. Ce vêtement mettra votre teint en valeur. Vous pouvez l'essayer. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Décrochez-le. Monsieur, nous avons aussi quelques paires de chaussures qui iraient parfaitement avec cette tenue. Est-ce que vous souhaitez que votre femme les essaie? Ce n'est pas encore ma femme. Oh, je suis désolée, monsieur. C'est juste que vous et madame, vous allez si bien ensemble. J'ai cru que vous étiez en couple. Ah oui. Dans ce cas, faites-lui essayer toutes ces paires. Si elles lui vont, je les prends toutes. Très bien, monsieur. Nous avons aussi quelques tenues de la nouvelle collection. Voulez-vous qu'elle y jette un œil? Oui, faites-lui essayer tout ce qui pourrait lui aller. Si c'est joli, j'achète tout. Parfait. Ouah, madame. Cette robe vous va vraiment à ravir. Madame. Cette robe est absolument magnifique sur vous. Ça fait combien de temps que je ne me suis pas acheté de vêtements neufs? Depuis que Liang et sa femme ont commencé leur vie à deux. Chaque jour, c'était les courses, la cuisine, passer la serpillière. Des tâches ménagères à n'en plus finir. Même pour m'habiller, j'ai pris l'habitude de porter des vêtements qui ne craignent pas les taches. Je m'habillais avec des couleurs de plus en plus sombres. Mangez quelques fruits. Dis, Liang. Regarde comment maman s'habille tous les jours, c'est n'importe quoi. On dirait qu'elle a 70 ou 80 ans. C'est vrai, maman. Tes tenues de tous les jours. Elles sont si vieilles, si démodées. Tu ne pourrais pas prendre un peu exemple sur ma belle-mère? Elle, à chaque fois qu'elle sort. Elle est toujours impeccable, pleine de vie et élégante. Et toi, regarde-toi. Allez, pousse-toi. Pour leur petit foyer. Pendant toutes ces années, je n'ai pas osé m'acheter un seul vêtement neuf. Et au final, tout ce que j'ai eu en retour, c'est leur mépris. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Pourriez-vous m'emballer cette robe, s'il vous plaît? J'ai aussi pris ces chaussures. Madame, ce monsieur a déjà payé vos vêtements. Monsieur Gu, vous n'auriez vraiment pas dû, c'est beaucoup trop. Je pouvais très bien payer moi-même. Madame Lin, c'est un petit geste de ma part. Acceptez-le, je vous en prie. Ces dernières années, j'ai été tellement occupé par mes affaires, que je n'ai même pas un seul ami à mes côtés. Si vous n'aviez pas accepté, Madame Lin, je crois bien qu'aujourd'hui, je n'aurais trouvé personne avec qui sortir un peu. Oh, mais comment accepter ça? Écoutez, faisons comme ça. Puisque vous avez payé mes vêtements. Alors c'est moi qui vous invite à dîner. Je connais un bon restaurant tout près d'ici. D'accord, alors j'accepte volontiers cette invitation. Allô, allô, papa. Mais enfin, avec qui tu es sorti faire les magasins aujourd'hui? Je t'ai proposé de t'accompagner, mais tu n'as pas voulu. Toi alors? Ton père est assez grand. Je n'ai pas à te dire avec qui je sors, ni où je vais, je n'ai pas de compte à te rendre, non. Quel toupet. Bon, ça suffit, je suis en plein shopping, là. Ne m'appelle pas s'il n'y a rien d'important. Oh, je sais. Tu es sûrement sorti avec cette Madame Lin dont tu m'as parlé la dernière fois. Madame Lin était une grande photographe, tu sais. Elle ne voudra jamais de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'est pour dire des bêtises, tais-toi. Comment peux-tu rabaisser ton propre père comme ça? Bon, je raccroche. C'était ma fille qui insistait pour que je lui ramène un cadeau. Ce n'est rien, les enfants sont tous comme ça. Allons-y. Ça va, tu n'as rien. Allez, viens, bois ça pendant que c'est chaud. Tu vois. Je t'avais bien dit que ta mère s'était trouvée un pigeon, ça ne fait plus aucun doute. Tu as vu, un coup au restaurant, un coup au shopping. Et après ça, qui sait quelles horreurs sans nom elle va encore faire. À son âge. Elle se pavane, sapée comme jamais. Elle n'a vraiment aucun respect pour son âge. Ma mère elle s'est vraiment tacoquinée avec Gu Yuan. Joe. Dis-moi, comment elle peut faire ça à papa? Franchement, si tu veux mon avis, l'argent qu'elle nous a donné pour la maison, il vient entièrement de l'appartement que papa a laissé.
Et maintenant, sans aucune honte. Elle fricote avec un autre PFF. Et elle a encore le culot de nous demander de l'argent. C'est à nous qu'elle devrait tout donner. Allez, ne t'en fais pas, chérie, tu es à nous. Personne ne pourra nous le prendre. Donne. Allô, monsieur Liu, le journaliste. Seriez-vous disponible pour un café aujourd'hui? J'aurai une information intéressante pour vous. Xiao Jing, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ma grande, tu réponds enfin. Regarde vite le lien que je t'ai envoyé. Jiang Wei et Liang, ces deux salauds sans vergogne. Je vais prendre un avocat et les attaquer en diffamation, c'est certain. Je sors juste de la douche. Quel lien? Pourquoi es-tu si pressé? Mais regarde, je te dis. Bon, d'accord. Même un Longjing de 82 n'est pas aussi périmé qu'elle. Une vraie pain-bêche, à son âge, au lieu de profiter tranquillement de sa retraite. Elle ne fait que des magouilles honteuses. Mais c'est, Madame Lin, de l'appartement 502. On croit connaître les gens, c'est fou. Ça fait si longtemps qu'on habite dans le même immeuble. Je n'aurais jamais cru que c'était le genre de femme à courir après un homme riche, au point d'abandonner ses enfants pour mettre la main sur l'héritage. Ma belle, je suis vraiment désolé. Le propriétaire de l'appartement où je vis actuellement m'a dit qu'il avait un imprévu. Il ne te le loue plus. J'ai vécu presque toute ma vie. Et je n'aurais jamais pensé que mon propre fils répandrait de telles rumeurs sur moi. Je ne les laisserai plus m'intimider. Je ferai en sorte qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est elle qui s'est alliée à des étrangers pour voler la maison de son propre fils. Tomber sur une mère pareille, c'est vraiment avoir la poisse de sa vie. Et dire qu'avant, elle avait l'air si gentille. Je n'aurais jamais cru qu'en privé, elle ferait quelque chose d'aussi éhonté. Oui, allons-y. Papa, je ne veux pas que ça dégénère. Et encore moins en arriver à un procès avec toi. Mais tu ne me laisses vraiment pas le choix. Alors voilà, si tu me promets d'arrêter de faire des histoires, et de nous rendre l'argent, à Wei Wei et à moi, alors nous ferons une déclaration publique pour clarifier les choses. Pour dire que toutes ces nouvelles sont fausses. Ah oui, alors es-tu prêt à me traiter comme tu traites ta belle-mère à l'avenir? Tu lui donnes 4 ou 5 000 d'argent de poche tous les mois. Tu lui donnes des enveloppes rouges pour les fêtes. Pour son anniversaire, tu lui achètes un vrai sac de marque. Alors que moi, tu m'achètes des contrefaçons. Oh, maman, tu trouves ce sac joli? HMPH. Vous avez bon goût. Ah. Maman, laisse-moi te dire. J'en ai aussi acheté un pour ma belle-mère. Mais le sien, c'est un faux. Le tien, c'est le vrai. Ah. Maman, pourquoi es-tu devenue si avide et si mesquine? Comment peux-tu te comparer à ma belle-mère? Tu es ma propre mère. Ma belle-mère, elle, c'est une étrangère. Lui témoigner du respect, c'est par pure courtoisie. Avec toi, je n'ai pas besoin de faire toutes ces manières. Ton argent n'est-il pas fait pour que je le dépense? Ta belle-mère est une étrangère. Et moi, qui t'ai mis au monde et élevé. Qui ai vendu ma maison de retraite pour payer ton apport. Ta propre mère, qui a vidé son épargne retraite pour t'aider à payer ton crédit immobilier. Je suis donc devenue celle qui doit tout te donner sans condition. Tu lui donnes 4 ou 5 000 par courtoisie. Pour toi, ta propre mère est donc devenue cupide. Léon, tu n'as donc aucune conscience. Ce que je veux, ce ne sont pas ces 4 ou 5 000 euros. Ce que je veux, c'est le respect le plus élémentaire que tu me dois en tant que fils. Tu es complètement déraisonnable. Au fond. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? HMPH, tu crois qu'en t'accrochant à ce type, ce gu, tu serais tiré d'affaire. À l'heure qu'il est, il ne rêve que de couper les ponts avec toi. Maman, tu ne pourrais pas ouvrir un peu les yeux. C'est moi, ton fils. Tu crois que tout le monde est comme toi. Sans cœur et sans scrupules. Je trouve que plus tu vieillis, plus tu perds la tête. Un patron aussi important que lui. Penses-tu vraiment qu'il irait, pour une femme au foyer comme toi, ternir l'image de son entreprise? S'il était si loyal que ça, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas prendre ta défense, maintenant? Mes affaires ne te regardent pas. Et puis, je n'ai que faire de lui. C'est juste que je trouve ça terriblement humiliant. Arrête de jouer à l'innocente. Ce n'est pas toi qui m'as livré en pâture aux médias. Tu fais la une des journaux et tu ne sais même pas faire profil bas. Laisse-moi te dire une chose, c'est mon père, il est mort trop tôt. Pour voir la traînée que tu es devenue. Tu n'as pas le droit de parler de ton père. Si ton père te voyait comme ça aujourd'hui, il regretterait de ne pas t'avoir battu à mort à l'époque. Parfois, je me demande vraiment. Toute la gentillesse que tu m'as montrée avant, c'était une comédie. Hein? Pourquoi tu fais ça? As-tu déjà vu dans ce monde? Une mère et son propre fils se faire un procès pour de l'argent. Un fils aussi ingrat que toi. J'aurais préféré ne jamais en avoir eu. Mon seul regret,
c'est de m'être saigné aux 4 veines pendant toutes ces années. Pour finalement élever un monstre d'ingratitude comme toi. À l'avenir, ne viens plus me voir. S'il y a quelque chose à régler, on le fera au tribunal. D'accord. Quand le verdict tombera, j'espère que vous ne le regretterez pas. C'est plutôt à moi de dire ça. J'espère que c'est vous qui ne le regretterez pas. Je vois. Avoir un fils, ça ne garantit pas vos vieux jours. Avoir un fils. Ça vous raccourcit la vie. Madame Lin. Montez. Madame Lee, excusez-moi. En fait, je suis arrivé bien plus tôt. Mais ce n'était pas prudent de me montrer. Ce n'est rien. Je sais, dans la situation actuelle, il vaut mieux garder nos distances. D'ailleurs, je cherchais justement comment vous présenter mes excuses. Vous m'avez tant aidé. Et en retour, je vous ai attiré des ennuis, au point qu'on vous colle cette réputation d'être mon amant. Madame Lin, vous n'avez vraiment pas à vous excuser. Au contraire, c'est à moi de vous remercier. À mon âge. Pouvoir encore ressentir le frisson d'une romance de jeunesse. Ah, et puis, je n'ai aucune envie de garder mes distances avec vous. C'est seulement que votre fils et votre belle-fille se sont donné un mal fou pour créer ce scandale. Uniquement pour nous nuire, à vous et à moi. Si je ne jouais pas un peu le jeu, tous leurs efforts n'auraient-ils pas été vains? Monsieur Gu, que voulez-vous dire? Madame Lin, dans le monde des affaires. Savez-vous quel est le meilleur moment pour porter un coup fatal à l'adversaire? C'est au moment où il baisse sa garde. Au moment où il est convaincu d'avoir gagné. Madame Lin, regardez. Le vent tourne en notre faveur, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Monsieur Gu, à propos de ce que vous avez dit. Je vais en discuter sérieusement avec ma sœur en rentrant. Madame Lee, en ce qui me concerne, un principe est essentiel, on ne doute pas des gens avec qui on travaille. Et on ne travaille pas avec des gens dont on doute. Soyez tranquille. Maintenant que nous sommes amis, rien ne me dérange. Pourquoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi. Pas mal du tout, Serette. Je pensais qu'avec une histoire pareille, tu serais complètement paniqué. Mais je ne m'attendais pas à te voir si détendu. Ça ne t'empêche même pas de chercher à refaire ta vie, dis donc. Oh là là. Arrête de te joindre aux autres pour te moquer de ta sœur. Ce monsieur Gu, il a vraiment été très correct. Correct ou pas, peu importe. Des retraités qui dansent sur la place en bas, il y en a plein. Des veufs et des veuves qui finissent par se mettre ensemble. Ça fait tellement d'années que ton mari est parti, et monsieur Gu est célibataire. Moi, je trouve que vous iriez très bien ensemble. Ce n'est pas le moment de se préoccuper de ça. Xiao Jing, aide-moi à enregistrer une vidéo, s'il te plaît. Hein? Et, regarde un peu comme ces internautes sont drôles. Ils ont même fait des mèmes sur lui. C'est trop marrant, regarde ça. Moi, je trouve que les internautes ont bien raison. Être son fils, c'est vraiment une malédiction. Moi, tu vois. Je m'étais dit que s'il acceptait de nous céder le crédit immobilier, on l'aiderait à étouffer l'affaire dans les médias. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il a dit que je devais le traiter comme je traite ma belle-mère. Lui donner 5000 yuan par mois. Sans compter les jours fériés. Il ne pense vraiment qu'à l'argent. Comment j'ai pu tomber sur une mère pareille? Ça va, ne t'énerve plus. À partir de maintenant, ma mère, c'est ta mère. Quand on aura l'argent, on n'aura qu'à bien s'occuper de ma mère. Laisse ta mère égoïste s'en mordre les doigts. Vivi, vite, regarde ton téléphone. Bonjour à tous. Je suis oncle Lin, celui dont on parle dans les médias ces derniers temps, accusé de vouloir voler l'appartement de mon fils. Je vous remercie de vous intéresser de si près à l'affaire qui m'oppose à mon fils, Liang. La vérité sera établie au tribunal, après-demain. Ce jour-là, vous pourrez tous voir. Quelle est la véritable nature de cette affaire? On en est là et... Ta mère est vraiment folle. Elle ose encore répondre par vidéo. Elle n'a même pas peur que les internautes la démolissent complètement. Tu ne trouves pas qu'elle a l'air trop sûre d'elle? Elle n'aurait pas un tour dans son sac, par hasard. Allons, quel tour dans son sac veux-tu qu'elle ait? Ton frère. Il a consulté un grand avocat.
Il a dit que le nom sur l'acte de propriété, c'est le tien. Donc la maison vous appartient à tous les deux. Ta mère n'est qu'une simple femme au foyer. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle pense que parce qu'elle a payé la maison. Cette maison lui appartient. Quant à l'indemnisation. Vous avez vécu ensemble toutes ces années. Comment ose-t-elle vous demander 500 000 yuan? Une fois que vous aurez l'argent de la vente. Donnez-lui 10 ou 20 000 yuan pour vous en débarrasser et puis c'est tout. Je pense que ma mère a raison. J'imagine qu'en ce moment, ce Gu Yuanzhu doit sûrement éviter ta mère. Et puis ta mère, une simple femme au foyer. Quel bon avocat pourrait-elle bien engager? Comment pourrait-il rivaliser avec le grand avocat que nous avons engagé? À mon avis, même si ta mère va au tribunal, elle n'aura d'autre choix que de s'avouer vaincue. Maman, ma chérie. Heureusement que je vous ai toutes les deux pour me conseiller. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Épouser une femme aussi formidable. Et avoir une belle-mère qui aime autant son gendre. C'est bon, tant que tu le sais. Quand tu auras l'argent, tu m'as promis de m'acheter un sac. Et d'emmener ma mère en voyage en Europe. Ne vous en faites pas, on attend juste le procès. Une fois que le procès sera terminé, je m'occupe de tout. Ah! L'affaire Linchou, qui a fait grand bruit ces derniers temps, sera jugée aujourd'hui, avant le début de l'audience. Commençons par interviewer la belle-fille de la personne concernée, Jiang Wei. Je vous en supplie, chers amis journalistes, aidez-nous. Ma belle-mère, elle a osé prendre l'argent de notre crédit immobilier pour partir en voyage. Et en plus, elle est allée faire du shopping et dépenser de l'argent avec d'autres hommes. Mon mari et moi, comme nous n'arrivions plus à payer le crédit, nous avons pensé à vendre la maison pour en acheter une plus petite. Quand ma belle-mère l'a appris, elle a voulu s'approprier tout l'argent de la vente. Mon mari et moi nous retrouvons maintenant avec d'énormes dettes. Et nous sommes à la rue. Madame, je descends tout de suite leur clouer le bec. On va voir s'il ose encore déformer la vérité. Monsieur Gu a raison. Ça ne sert à rien de continuer à se disputer avec eux en privé. Ce que je veux, c'est un jugement du tribunal, pour qu'ils restent sans voix. C'est oncle Li. Oncle Li est arrivé. Madame Li et Monsieur Hang ont clairement déclaré que vous n'avez jamais présenté la moindre preuve légale de contribution financière. Leurs noms sont inscrits noir sur blanc sur l'acte de propriété. Votre procès pour récupérer le bien n'a aucun fondement juridique. Ne s'agit-il pas là d'une pure tentative d'extorsion? La robe que vous portez en ce moment est exactement la même que celle des reportages. Est-ce une façon d'avouer votre liaison avec le PDG Gu? Ne craignez-vous pas de souiller les dernières volontés de votre défunt mari, et de l'empêcher de reposer en paix? En ce moment, les internautes vous qualifient de méchante belle-mère des temps modernes. Qu'à votre âge, vous manquez de pudeur. Au lieu de mener une vie tranquille, il faut absolument que vous vous accrochiez à un homme riche pour être rassuré. N'avez-vous pas peur, même si vous gagnez le procès, de perdre toute votre dignité, et de finir seul et abandonné de tous? Si j'ai contribué financièrement ou non, les preuves parleront d'elles-mêmes au tribunal. Quant à savoir si je vais gagner, la loi répondra pour moi. Pour ce qui est de la façon dont je m'habille, c'est ma propre liberté. Cela ne devrait être associé à personne. Voyons, ma chère. Nous sommes de la même famille, après tout. Écoutez mon conseil pour une fois. Retirez votre plainte, et vite. Franchement, pourquoi aller au tribunal pour une histoire d'argent? C'est pour ne pas devenir la risée de tout le monde, n'est-ce pas? Regardez un peu l'âge que vous avez. Pourquoi vous infligez tout ça? L'avocat que nous avons engagé. C'est un ténor du barreau, spécialisé dans les affaires immobilières. Un grand avocat. Faites attention à ne pas perdre le procès, sinon. Oh là là, ce serait tellement humiliant. C'est vrai, maman, on ne veut pas non plus que les choses s'enveniment avec vous. Si vous aviez vraiment besoin d'argent, on aurait pu se serrer la ceinture et trouver quelque chose pour vous. Mais vous tenez absolument à nous prendre cette maison. Vous qui n'y connaissez rien en droit. Si jamais vous perdez au tribunal, ce n'est pas en nous disant pardon que tout sera réglé. Maman. Au départ, on ne voulait pas en arriver là avec vous. Il est encore temps de faire marche arrière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Si vous perdez le procès, vous perdrez jusqu'à la dernière once de dignité qu'il vous reste. Quelle générosité, tu parles. Ces trois-là sont clairement en train de se donner la réplique. Ils rabaissent ma sœur, plus ou moins subtilement. Ils disent qu'elle est ignorante et qu'elle va forcément perdre. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, les seuls qui vont perdre, c'est vous. La justice finit toujours par triompher. Non seulement je vais gagner aujourd'hui, mais je vais aussi leur faire rembourser tout ce qu'ils me doivent. L'audience va bientôt commencer. Et toujours pas d'avocat. J'imagine qu'elle n'a pas réussi à en trouver un. Elle qui faisait tant sa maline. Elle disait qu'elle avait du soutien. Et au final, elle n'est même pas capable de se trouver un avocat. C'est vraiment du bluff pour sauver les apparences. Il est possible que Li sache qu'il ne peut pas gagner.
Alors il n'a pas pris d'avocat exprès. Comme ça, quand il perdra, il pourra dire que c'est parce que personne ne l'a aidé. C'est vraiment répugnant. Ne dis pas ça non plus. Et s'il était juste pauvre? Vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat. Après tout, quelqu'un qui cherche à escroquer son propre fils pour sa maison n'a en général pas beaucoup de flair politique. Même votre tentative de vous accrocher à un homme riche a échoué. Vous vous êtes fait avoir, n'est-ce pas? Maman, pourquoi vous acharnez-vous contre vous-même? On en est là et vous continuez à faire la fière. Vous croyez qu'on ne voit pas clair dans votre jeu. La vérité, c'est que vous n'arrivez tout simplement pas à trouver d'avocat. Pour une personne comme vous. Qui arnaque même son propre fils. Sans la moindre once de conscience. Comment serait-il possible de trouver un avocat? Votre réputation est exécrable. N'importe quel avocat vous fuirait comme la peste. Maman, si vous retirez votre plainte maintenant. Il est encore temps. Sans le soutien d'un avocat. Comment comptez-vous vous en sortir dans ce procès? N'attendez pas un instant de plus, ou le juge vous mettra à la porte. Vous n'aurez même plus d'endroit où pleurer. Oh là là, chère belle-mère. Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais... Vous croyez vraiment qu'en jouant les effrontés, vous allez pouvoir récupérer la maison? Hein? Vous n'étiez pas en très bon terme avec ce PDG Gu. Comment? Oh là là. Vous n'avez donc pas réussi à vous l'attacher. S'il tenait vraiment à vous, il n'aurait pas pu vous trouver un bon avocat. Vous n'avez même pas d'avocat. Et vous restez là, seul, à faire front. Oh là là, vous êtes aussi pitoyable que ridicule. Mon avocat va arriver. Inutile de verser vos larmes de crocodile. Madame Linchou. L'audience va commencer. Votre avocat n'est toujours pas présent. Souhaitez-vous demander un ajournement? Si nous attendons plus longtemps, ce tribunal statuera par défaut. Mais n'est-ce pas le de toute la région de Huazhong? Le grand maître Shen, le plus réputé. Mon Dieu. Le légendaire maître Shen, que tout le monde s'arrache. Ne disait-on pas qu'il avait arrêté de prendre de si petites affaires civiles? Maman, vous êtes vraiment douée. Vous avez provoqué un tel scandale. Et ce PDG Gu vous est toujours fidèle, sans jamais vous abandonner. Il a même réussi à vous trouver un avocat que personne ne peut s'offrir. Shen d'Asie. Je me demande bien sous quel prétexte. Ou quelle manigance vous avez utilisé. À votre âge, réussir à embobiner un homme à ce point. Un talent comme celui-là. Nous, les jeunes, on ne vous arrive vraiment pas à la cheville. Oh, maître Shen. Êtes-vous certain de vouloir prendre cette affaire? Vous n'avez pas peur de ruiner votre propre réputation? En effet, maître Shen, j'ai examiné toutes les preuves dans ce dossier, même si ce couple a eu des torts. L'acte de propriété, lui, n'est pas un faux. J'ai bien peur que vous ne perdiez ce procès. Je crois en ma cliente. Je crois aussi en la justice. Et surtout, je suis convaincu que la loi rendra un jugement équitable. Monsieur le juge, je suis l'avocat de Madame Linchou. Nous sommes prêts à commencer. La séance est ouverte. Notre partie demande que Madame Linchou restitue l'intégralité des actifs provenant de la vente de la maison. Nous demandons également une compensation pour la prime de 500 000 yuan que Monsieur Li Yang a perdu à cause d'elle, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour un total de 2 millions de yuan. La chaîne de preuves soumise est complète. Le titre de propriété est légal et valide. Madame Linchou, votre partie a-t-elle des objections à formuler? Cette méchante belle-mère parlait avec tant d'assurance tout à l'heure. Je pensais vraiment qu'il y avait une histoire cachée. Maintenant que toutes les preuves sont légales et complètes. Elle n'a plus rien à dire, j'imagine. Cette Linchou des gens sans gêne, j'en ai vu. Mais des comme elle, jamais. Elle a plaqué son mari et son fils pour se mettre avec un Richard. Et maintenant, elle veut piquer la maison de son propre fils. Monsieur le juge, faites-la perdre. Qu'elle rembourse tout l'argent. Et qu'elle présente des excuses publiques. Ce genre de déchet mérite de se faire lyncher sur Internet. Je veux la voir perdre, je veux la voir perdre. Qu'elle perde. Quelle classe. Monsieur le juge. Ma cliente souhaite verser une pièce à conviction essentielle au dossier. Dépôt autorisé. Il s'agit de l'acte de donation que ma cliente, Madame Linchou, a fait établir lors de l'achat de la propriété pour Zhang Wei et Liang. Il s'agit de l'acte de donation. L'accord stipule clairement que la partie B, composée de Zhang Wei et Liang, s'engage à remplir ses obligations les plus élémentaires de soutien et de respect envers la partie A, Madame Linchou, et à garantir son bien-être durant ses vieux jours, si la partie B manque gravement à cette obligation, par des actes tels que des insultes, des violences physiques ou un abandon. Le présent contrat sera alors automatiquement annulé. De plus, la partie B devra légalement verser une compensation de 1 200 000 yuan à la partie A. C'est impossible. C'est un faux. On n'a jamais signé un contrat pareil. Oui, c'est du Photoshop. C'est de la diffamation, monsieur le juge, ce sont des faux, c'est certain. Nous n'avons absolument pas signé ce contrat. Monsieur le juge.
Ma cliente possède également un enregistrement audio. L'enregistrement a été fait à la même date que la signature de l'accord. Et il prouve que l'accusé, Liang, a signé l'accord de son plein gré. Ma grande, ne pense pas que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais on doit absolument signer cet accord de financement. L'argent que tu donnes, ce sont tes économies pour la retraite. Il nous faut une sécurité. Jiang Wei, Liang, vous n'avez pas d'objection tous les deux, n'est-ce pas? Aucune objection. Jing Yi, ne t'en fais pas. C'est promis, je serai un bon fils pour ma mère. Oui, maman, à partir de maintenant, tu seras ma vraie mère. Ce n'est qu'une signature, pas de problème. À l'époque, ma cliente, Madame Linchou, a vendu la maison où elle comptait passer sa retraite, a utilisé la totalité de ses économies pour acheter une maison pour le jeune couple, afin de garantir ses vieux jours. Un accord a été signé devant plusieurs témoins au moment de l'établissement du titre de propriété. Vous deux, à ce moment-là, étiez sans doute trop heureux. Et j'ai bien peur que vous n'ayez pas du tout pris cela au sérieux, n'est-ce pas? Je n'y aurais pas cru. Tu es plutôt pleine de petites manigances. Tu avais gardé un atout dans ta manche jusqu'à la fin. Accusé, veuillez maintenir l'ordre dans le tribunal. N'interrompez pas la déclaration de l'avocat de la partie adverse. Pendant toutes ces années, le prêt immobilier a été entièrement payé par la pension de retraite de ma cliente. Non seulement cela, mais chaque mois, elle leur versait en plus 2000 yuan pour leurs frais de subsistance. Jiang Wei et Liang n'ont non seulement pas rempli leur devoir de subsistance, mais ont au contraire squatté la propriété, insulté et calomnié ma cliente. Et ont même eu le culot de l'attaquer en justice pour obtenir une compensation. Nous avons des preuves pour tout ce qui précède. Par conséquent, nous engageons cette poursuite. Et demandons que les accusés, Jiang Wei et Liang, remboursent tous les paiements du prêt immobilier effectué par Madame Lin lors de l'achat de la maison, ainsi que l'acompte, pour un total de 2 millions de yuan. De plus, en raison de leur dénigrement malveillant et prolongé envers Linchou, qui lui a causé un grave préjudice moral. Nous demandons une indemnisation de 500 000 yuan pour dommages moraux, soit un total de 2 500 000. La défense a-t-elle quelque chose à ajouter? Les preuves soumises par le plaignant sont valides, le faisceau de preuves est complet. Le tribunal condamne donc Liang, et Jiang Wei a versé à Madame Linchou une indemnité de 2 500 000 yuan dans un délai de 15 jours. Séance levée. Je remercie la justice de m'avoir rendu justice, et d'avoir lavé mon honneur. Toutes les injustices que j'ai subies ces derniers jours proviennent des calomnies de Liang et Jiang Wei. Non seulement ils ont confondu le bien et le mal, et qui a causé des ennuis à mes amis. Je voudrais donc demander à tous les journalistes présents ici, de me servir de témoin. Moi, Linchou, je romps tout lien maternel avec mon fils, Liang. À partir de maintenant, nous sommes de parfaits étrangers. C'est Jiang Wei et Liang. Ne laissez pas ces deux ingrats s'enfuir. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour signer ce stupide accord à l'époque, rien de tout ça ne serait arrivé aujourd'hui. Tu as vraiment perdu la tête. De ma faute. Quand tu suppliais ma mère de payer l'appartement, tu étais plus empressé que n'importe qui. C'est aussi toi qui l'as forcé à signer cet accord. Comment ça se fait que maintenant, c'est de ma faute? Et pourquoi tu ne dis pas que, si tu avais été un peu plus conciliante avec ma mère à l'époque, elle n'en serait pas arrivée à engager Xin Sheng Xiao? Conciliante avec ta mère. Toi, son propre fils, tu ne lui montres aucun respect. Et tu me demandes à moi d'être conciliante avec elle. Tu veux que je te dise, tout est de la faute de ta mère. Cette vieille peau. Elle m'a tendu un piège depuis le début. Non, je ne peux pas accepter ça comme ça. Je vais la trouver tout de suite. Je dois récupérer Xiami. Mais t'es fou ou quoi? La porte est cernée de journalistes et de badauds en ce moment. Si tu y vas maintenant, ce ne sera pas encore plus humiliant. Maman, tu n'as pas entendu. Le tribunal vient de nous condamner à payer 2 500 000. Où est-ce que Liang et moi allons trouver tout cet argent? À mon avis, il y a encore une solution. Ta belle-mère est juste en colère contre vous deux. Si seulement vous deux acceptiez d'aller vous excuser auprès d'elle, peut-être qu'elle renoncerait à cette indemnité. Maman, mais tu es ma mère, oui ou non? Comment peux-tu me demander de m'excuser auprès de Linchou, si vous ne voulez pas? Alors toi et Liang, vous n'aurez qu'à attendre de payer ces 2 500 000. Ah, je suis crevée. Liang, tu es sûr que ta mère habite bien ici? Ta mère a les moyens d'habiter dans un endroit pareil. Si, c'est bien l'adresse que l'agent Xiao Wang nous a donnée. Maintenant, elle a mis le grappin sur ce PDG Gu. Même si elle habitait dans une villa, ça ne serait pas surprenant. Et, qu'est-ce que vous faites? L'accès est interdit aux personnes non autorisées. Monsieur, je suis le fils de la résidente du 2305. Je suis venu voir ma mère aujourd'hui. Oh, je vous reconnais, vous deux. Vous n'êtes pas le couple. Ce couple d'ingrats dont on a parlé aux infos il y a quelque temps. Vous venez voir monsieur Lin. Comment avez-vous encore le culot de venir le voir? Si j'étais vous. Pour le restant de mes jours, je raserais les murs. Tellement j'aurais honte. C'est quoi cette façon de parler? Tu veux que je porte plainte contre toi ou quoi? C'est ma mère.
T'as déjà vu une mère renier son propre fils. Allez, dépêche-toi de l'appeler. Sinon, je porte plainte contre toi. T'es qu'un fichu agent de sécurité. Pour qui tu te prends? Lianang, une fois que tu auras amadoué ta mère, je veux habiter ici aussi. Je n'ai jamais vécu dans une résidence aussi chic. D'accord, d'accord. Mais cette fois, interdiction de tenir tête à ma mère. Je suis son seul fils. Je refuse de croire qu'elle serait vraiment capable de me renier. Désolé. La résidente du 2305 n'a pas répondu au téléphone. Elle doit être occupée. Conformément au règlement, vous ne pouvez pas entrer, alors je vais l'attendre ici. Je refuse de croire que de toute ma vie. Ah, qu'il est adorable. Mon Dieu duo. Allô, professeur Lin, c'est Xiao Liu du syndic qui m'a appelé. Il m'a dit que Liang et Zhang Wei sont postés devant l'entrée de la résidence et refusent de partir. Ils ne vous ont pas dérangé, tout va bien. Ah, l'agent de sécurité m'avait déjà appelé. Je lui ai dit de ne pas les laisser entrer. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'incrustent comme ça. Ils n'ont vraiment aucune honte, ces deux-là. Après tout ce qui s'est passé, ils osent encore venir te voir. Tu as besoin que je demande à quelqu'un de les faire partir. Non, ce n'est pas la peine. S'ils veulent rester là, alors qu'ils y restent. On les regardera comme si c'était un spectacle. De toute façon, je suis bien à l'abri chez moi, ni le vent ni la pluie ne peuvent m'atteindre. S'ils veulent rester grillés au soleil dehors, eh bien, qu'ils y restent. Ah. D'entendre que vous êtes dans cet état d'esprit, Madame Lin, ça me rassure. Ah, au fait, Duo va bien chez toi. Duo, chez moi. Il va à merveille, et c'est encore grâce à toi qui me l'a amené. Ah, Duo, je viens de m'en rendre compte. Élever un chien, c'est tellement plus apaisant que d'élever un fils. N'est-ce pas? Duo, on va laisser ces deux grands méchants griller au soleil dehors. Je suis morte de fatigue. Pourquoi ta mère ne sort-elle toujours pas? Maman, tu sors enfin. Oui, et moi, on t'a attendu ici toute la journée. Ah! Tiens, vous deux, vous n'êtes pas encore partis. Je pensais que vous étiez partis depuis longtemps. Pour l'argent, on peut dire que vous êtes tenaces, vous deux. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu savais depuis le début qu'on était là. Quoi, le gardien n'a pas dit qu'il n'arrivait pas à te joindre. Alors tu savais très bien qu'on était là. Pourquoi tu ne nous as pas laissé entrer? Et puis, quel est mon lien avec vous? Pourquoi est-ce que je devrais vous laisser entrer? Maman, était-il nécessaire d'être aussi cruel? Je suis quand même ton unique et propre fils. Oui, et moi, nous savons que nous avons eu tort. Nous sommes venus exprès pour te présenter nos excuses. Et le résultat, tu refuses de nous voir. Tu ne nous laisses pas entrer. Et en plus tu nous as fait attendre ici toute la journée. Tu sais à quel point ça a été pénible pour nous. Pénible. Quand je me pliais en quatre pour vous servir. Vous ne saviez pas ce que c'était, vous. J'en ai bavé, moi. En plein hiver, je me levais avant l'aube pour aller vous faire le marché. Tout ça parce que votre petit couple voulait un petit déjeuner bien chaud. Et manger des légumes frais. En plein été, pas le droit de mettre la climatisation. Sous prétexte que ça gaspillait de l'électricité. J'avais si chaud que je devais passer mes journées dans le couloir pour trouver un peu de fraîcheur. De tout ça, vous ne dites jamais que c'était dur, hein? Maman. S'il te plaît, arrête de toujours remuer le passé, d'accord? Ce qui est passé, laissons tomber. Tu ne peux pas couper les ponts avec moi comme ça. Qui s'occupera de toi quand tu seras vieille, hein? Ah, qui s'occupera de moi? Tu ne le vois pas. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es en train de dire que je vaux moins que ton chien. Maman, j'ai ravalé ma fierté. Je suis venu m'excuser platement. Que tu m'évites et refuses de me voir, je l'accepte. Mais tu ne peux pas m'humilier comme ça. Un chien, au moins, il sait se manifester. Mais quand on élève un homme, on se fait mordre la main en retour. Te comparer à un chien, c'est faire une insulte au chien. Un chien est bien plus reconnaissant que toi. Maman. Je sais que vous êtes là pour les 2 500 000. Alors écoutez-moi bien. C'est 2 500 000. Dans 15 jours, il n'en manquera pas un centime. Sinon, le tribunal lancera une procédure d'exécution forcée. Non seulement vous serez fiché comme mauvais payeur, mais en plus, tous les biens à votre nom seront saisis. Vous êtes rentré. Oui, alors, comment ça va? Vous êtes parti toute la journée.
Comment s'est passée la discussion avec l'oncle nain? N'en parlons pas, on l'a attendu toute la journée en bas de chez lui. Finalement, c'est quand il est sorti promener son chien dans l'après-midi, que nous avons pu l'apercevoir à travers la clôture. Il n'en démord pas, il veut que Liang le rembourse. Il a même dit que Liang valait moins que son chien. Je crois qu'on ne peut plus compter sur Liang. Maman, et si je demandais le divorce à Liang? Mais t'es bête ou quoi? Si tu divorces, cette maison qui vaut plus d'1 million, n'aura plus rien à voir avec toi. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? La mère de Liang est déterminée à le renier. Elle est si cruelle avec son propre fils. Alors imagine avec moi, une étrangère à la famille. Wei Wei, je me souviens que tu m'as dit un jour que l'oncle Lin t'avait demandé plus d'une fois. Quand est-ce que vous alliez avoir un enfant? Oui, c'est vrai, il me l'a demandé. C'était l'année dernière. Mais Liang et moi, on est tellement débordés par le travail. Où est-ce qu'on trouverait le temps de s'occuper d'un enfant? Ce serait juste pour compliquer les choses, non? Bon, Wei Wei. Écoute-moi bien. C'est maintenant que vous avez le temps. Même si cet oncle Lin te déteste au plus haut point. Tant que tu porteras le petit-fils de la famille Li. Je ne peux pas croire qu'il osera encore te rejeter. Et à ce moment-là, grâce à cet enfant, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Maman, c'est toi la plus intelligente. Je vais en parler à Liang tout de suite. Attends, ce Liang. Il est incapable de garder un secret. Cette affaire. Tu dois t'assurer qu'il la garde pour lui aussi. Quand on joue la comédie, il faut aller jusqu'au bout. Wei Wei, tu es enceinte. C'est merveilleux. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps. Ah, on le dit toujours. L'amour des grands-parents est le plus fort. Lingé. Peu importe les conflits que tu as avec ta mère. En voyant son petit-fils. Tout sera pardonné, n'est-ce pas? Et puis, ta mère a toujours voulu avoir un petit-fils, non? Ah, à mon avis. Il ne faut pas perdre de temps. Toi et Wei Wei, aujourd'hui, va chez ta mère. Dépêche-toi d'y aller. Explique-lui bien toute l'histoire, d'accord? Belle maman, ne vous inquiétez pas. Ma mère va certainement nous pardonner cette fois. Le moment venu, il faudra absolument que vous veniez vous occuper de Wei Wei, hein. Eh. Allô, Madame Lin. Votre fils et votre belle-fille sont encore là. Je n'avais pas été claire. Si ce sont eux. Ne me passez même pas l'appel. Ne les laissez entrer sous aucun prétexte. Votre fils dit qu'il a quelque chose d'important à vous dire en personne. Sinon, il menace de faire une scène devant le portail de la résidence. Bon, passez-le-moi. Maman, laisse-nous vite entrer. Wei Wei est enceinte. Maman, tu vas bientôt être grand-mère. Au nom de ton futur petit-fils ou de ta future petite-fille, arrête de nous en vouloir, s'il te plaît. Maman, je sais vraiment que nous avons eu tort. Avant, c'était entièrement de notre faute, à Liang et à moi. Mais le bébé, lui, est innocent. Vous ne voudriez pas non plus que votre petit-fils, dès sa naissance, voie ses parents vivre dans une famille dont la réputation est entachée. N'est-ce pas? Même si je suis furieuse contre ces deux ingrats, et peu importe à quel point la situation a dégénéré, cet enfant, lui, est innocent. Bon, ça suffit. Laissez-moi y réfléchir tranquillement. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as vu la tête que faisait ta mère ou pas? C'est quand même un héritier de la famille Li que je porte dans mon ventre. Non seulement elle n'a montré aucune joie en apprenant ma grossesse, mais en tenant le rapport du médecin. C'était comme si elle voyait son pire ennemi. Elle faisait cette tête d'enterrement pour qui, je te le demande. Bon, calme-toi, ne t'énerve pas. Maintenant que tu es enceinte, la colère, ce n'est pas bon pour ta santé. Et puis, tu sais bien que ma mère, en ce moment, on dirait une autre personne. Pour de l'argent, elle est prête à renier son propre fils. Mais elle n'a pas dit qu'elle allait y réfléchir. Attends que sa colère retombe d'ici quelques jours. Elle ne demandera pas mieux que de te préparer des repas équilibrés tous les jours. Laisse-moi te dire une chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi égoïste et avide que ta mère. Avide que ta mère. Une personne de son âge qui se dispute avec Wanru pour des broutilles tous les jours. Ils ne veulent tout simplement pas toucher à son pécule. Ils ont une peur bleue que quelqu'un profite d'elle. Depuis qu'elle vit ici. Elle se prend vraiment pour une grande dame, c'est ça. Elle ne vit que pour couver son petit magot. Ma chérie, ne t'en fais pas. Quand le bébé sera né, on verra bien si elle fait encore sa fière. À ce moment-là, elle s'empressera bien de nous apporter l'argent. Et elle nous suppliera même de lui amener le bébé pour qu'elle le voie. Accoucher, mais mon ventre est complètement vide. Dans 10 mois, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre au monde? Je ne vais quand même pas me présenter avec un ventre vide. Pour mentir jusqu'au bout. Non, il faut absolument trouver un moyen de récupérer l'argent au plus vite. Plus ça traîne, plus on risque de se faire démasquer. Elle n'était pas enceinte avant, ni après. Et comme par hasard, elle tombe enceinte pile à ce moment-là.
Monsieur Lee, pourquoi appelez-vous si tard? Il s'est passé quelque chose. Vieux Gu, je te dis ça parce que je te considère comme un véritable ami. Ma belle-fille. Elle est enceinte. Mais j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Tu crois que tu pourrais te renseigner pour moi? Oh, elle est enceinte depuis peu alors. Est-ce qu'il y a un rapport d'analyse? Oui, il y en a un, et il n'y a aucun problème dessus. Mais au fond de moi, je sens que quelque chose cloche. Voilà ce qu'on va faire, envoie-moi le nom de l'hôpital qui est sur le rapport. Demain, j'enverrai quelqu'un se renseigner pour toi. Je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Alors, je te remercie infiniment. Passe à la maison un de ces jours. Je cuisinerai personnellement pour vous inviter à dîner en guise de remerciement. Alors, c'est d'accord, je dois absolument goûter à la cuisine du professeur Lin. Parfait. Tu es rentré. Oh, mon chéri. J'ai une envie soudaine du melon qu'ils vendent en bas. Tu ne voudrais pas aller m'en acheter? Oui, bien sûr toi alors. Assieds-toi d'abord sur le canapé pour te reposer. J'y vais tout de suite, d'accord. Allô, alors. Qu'est-ce qu'il a dit, l'oncle Lin? Bien sûr qu'il a mordu à l'hameçon, dès qu'il a su que j'étais enceinte. Il m'a même laissé entrer. J'imagine que d'ici quelques jours, il arrêtera de faire la tête. J'ai l'intention d'aller chez lui demain pour le voir. Je vais lui dire que le bébé dans mon ventre a besoin de suivre des cours de préparation à la naissance, et je lui demanderai de me virer plus de 100 000. J'ai du mal à y croire. Pour son petit-fils, il refuserait de me donner cet argent. Oh là là, ma fille est vraiment douée. Ah, maintenant, je voudrais bien voir comment cette vieille peau va faire pour s'accrocher à son argent. Maman, tu sais bien. De nos jours, un enfant ne doit pas prendre de retard dès le départ. Ces cours prénataux, je les ai choisis après avoir comparé plusieurs centres. C'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Bon, le prix est naturellement un peu plus élevé. Oh, maman, Wei a raison. On peut tout perdre. Mais pas l'éducation. Ce que les enfants des autres ont, le nôtre doit l'avoir aussi. Et puis, ces cours prénataux. Je me suis renseigné, c'est bénéfique pour le développement de l'enfant. Beaucoup de parents inscrivent leurs enfants à ces cours. C'est 80 000 par mois. Pour 10 mois de grossesse, ça fait 800 000. C'est toi qui paies, alors. Maman, tu connais ma situation, non? Mon travail. Le président Gu l'a fait capoter. D'où est-ce que tu veux que je sorte de l'argent? Tout l'argent de la famille, c'est toi qui l'as, n'est-ce pas? Tu ne vas quand même pas refuser de dépenser ça pour ton petit-fils, si? D'accord. Et même si tu ne veux pas. Alors aide-moi autrement. Parle au président Gu. Dis-lui de me trouver un travail, ça me va aussi. Oui, maman. Vous vous entendez si bien avec le président Gu. Demandez-lui simplement de trouver n'importe quel travail pour notre Liang. Ça suffirait à couvrir nos dépenses. Si vraiment vous ne voulez pas dépenser cet argent pour votre petit-fils, lui trouver un travail serait une solution aussi. Professeur Lin, je me suis renseigné à votre sujet. Votre belle-fille est d'une audace incroyable. Le numéro d'identification utilisé pour l'enregistrement n'est absolument pas le sien. Je ne sais pas par quel moyen. Elle a obtenu le rapport de grossesse d'une autre patiente. Et a mis son propre nom dessus pour vous tromper. Elle est vraiment pourrie jusqu'à la moelle. Simuler une grossesse pour de l'argent. Utiliser un stratagème aussi méprisable et éhonté. Jiang Wei, sors un instant. Je dois parler à Liang. Liang, n'oublie pas le cours de préparation à l'accouchement. Maman, alors je sors. Maman, tu n'es plus fâchée contre moi. Tu vas vraiment me trouver un travail. Dehors. Liang, une grossesse est en effet une merveilleuse nouvelle. Mais je te conseille, avant de te réjouir, de commencer par découvrir de qui est vraiment cet enfant. Parle. De qui est l'enfant que tu portes? Découverte si vite. Liang est déjà au courant. Qui le lui a dit? Oncle Li, je ne comprends pas ce que vous dites. Ma mère m'a tout raconté. L'enfant que tu portes n'est absolument pas le mien. Qu'est-ce que tu as bien pu faire dans mon dos? Comment ça, l'enfant n'est pas de toi? Ce n'est pas à cause de la fausse grossesse. Vous disiez qu'il racontait n'importe quoi. Alors quelle est la vérité? Laisse-moi t'expliquer. Ah oui, et c'est comment alors? Tu me trompes avec d'autres depuis un moment, c'est ça? Et dire que moi, ces derniers jours, je me faisais un sang d'encre pour la maison et l'argent. J'étais mort d'inquiétude. Et toi, pendant ce temps? Je n'ai jamais été enceinte. J'ai tout inventé, c'était faux. Mais si j'ai simulé une grossesse, c'était pour toi. Les 2 500 000, tu crois que tu peux les rembourser? Je voulais juste aider la famille à avoir un peu d'argent. Comment aurais-je pu savoir que ta mère démasquerait tout si vite?
Et qu'en plus, elle te raconterait n'importe quoi. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de crier, c'est exaspérant. Liang, si tu veux des explications, retourne voir ta mère. Ta mère veut que tu te disputes avec Wei Wei. Et toi, tu tombes dans le panneau. Tu n'as absolument aucune confiance en ma fille. Liang, tu me déçois énormément. Notre famille ne peut pas accepter quelqu'un comme toi. Un gendre qui n'a aucune confiance en sa femme. Dehors, maman. Va-t'en. Wei Wei, je suis désolé. Belle maman a raison. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû faire confiance à ma mère. Et te soupçonner à tort. C'est Lin Shuo. Il m'a piégé exprès. Maman, pourquoi as-tu chassé Liang? Mais tu es bête ou quoi? On voit bien que du côté de Lin Shuo, il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Tu as vraiment l'intention de porter cette dette de 2 500 000 avec lui. Et puis, cette maison est un bien prénuptial. Alors évidemment, la dette, c'est son problème à lui seul. Au début, je me disais que Lin Shuo n'était pas si cruel. PFF, je pensais qu'en épousant son fils, tu pourrais en récupérer un peu. Et au final, il ne reste que les dettes. Si tu ne divorces pas de lui, qu'est-ce que tu attends? Maman. Pourquoi dis-tu des choses pareilles? Tu te rends compte que tu as failli détruire notre famille. Tu crois vraiment que c'est moi qui ai détruit ta famille? Tu n'as plus de travail maintenant, tu es sans le sou, et en plus, tu es couvert de dettes. Tu penses que Jiang Wei et sa famille accepteront encore que vous soyez ensemble? Tu crois que tout le monde sur cette terre est aussi impitoyable et sans cœur que toi. Ma belle-mère ne m'abandonnera jamais. Ah oui, alors va donc voir. Va voir si ta famille, les Jiang, sont encore prêts à t'aider à t'en sortir. Maman. Qu'est-ce que vous faites? Eh, ne m'appelle pas. Maman, je ne peux pas supporter que tu m'appelles comme ça, toutes ces années. Notre famille a été bonne avec toi, n'est-ce pas? S'il te reste un tout petit peu de conscience. Divorce de Wei Wei au plus vite, ne lui fais pas perdre son temps. Mais pourquoi, Wei Wei et moi, on s'entend très bien. Pourquoi est-ce qu'on devrait divorcer? Très bien, vraiment. Un homme endetté de 2 500 000 et sans travail. Ose encore dire que tout va. Très bien, notre Wei Wei. Elle est précieuse, tu sais. Toi, un homme sans travail et couvert de dettes. Tu comptes la laisser manger des cailloux. Maman, je me suis occupé de Wei Wei pendant toutes ces années. Vous le savez très bien. Je suis même allé emprunter de l'argent pour lui acheter des produits de luxe, et je ne lui ai jamais demandé de me rembourser. Et moi qui vous donne autant d'argent chaque année. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Je fais juste bonne figure. Oh, arrête avec tes leçons de morale, hein. C'est toi qui donnais cet argent de ton plein gré, on ne t'a jamais forcé. Et puis, franchement, Wei Wei t'a donné ses plus belles années. La jeunesse. Ça n'a pas de prix. Franchement, écoute-moi. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de conscience, tu ne la laisserais pas endurer ça avec toi. S'il faut blâmer quelqu'un, ce n'est que cette mère que tu as. C'est elle qui a forcé son propre fils à porter le fardeau de toutes ses dettes. Allez, va-t'en, et vite. N'attends pas que la police vienne tout saisir. Si ça remonte jusqu'à nous, quelle poisse TSS. Et voilà. Ouah, professeur Lin. Vos talents de cuisinière, vous pourriez sans problème ouvrir un restaurant et être chef. Goûte vite. Cette saveur. On ne la trouve nulle part ailleurs, même en y mettant tout l'or du monde. Si ça te plaît, n'hésite pas à revenir souvent. De toute façon, je vis seule. Et avec duo, on s'ennuie un peu parfois. Si ça ne te dérange pas. Tu pourras venir manger à la maison quand tu veux. J'aurais peur que vous en ayez marre de me voir tout le temps. Mais non, pas du tout. Allez, mange. Maman. J'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais être insolent. Je n'oserai plus te reprocher l'argent que je gagne. Je ne suis pas, je suis une bête. Je n'oserai plus être ingrat. Je n'aurais pas dû dire que.
qu'il faut respecter tout le monde. Papa. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance, d'accord, modèle. Maman, je te promets que je prendrai bien soin de toi à l'avenir. Je ferai absolument tout ce que tu voudras. Tiens, ce n'est pas cet ingrat de Liang. J'ai entendu dire qu'il a divorcé, et qu'il est endetté jusqu'au cou. Il sait comment venir supplier sa mère, maintenant. Il fallait y penser avant. Il a été si cruel avec Tante Lin à l'époque. Ça sert à quoi de jouer les victimes maintenant? PFF. Maman, s'il te plaît, sors. Ah papa. Est-ce que tu peux me pardonner, papa? La première fois, tu m'as humilié pour 3 yuan 80. Quand tu as laissé Jiang Wei m'humilier. Je me suis dit que si lui et toi veniez vous excuser sincèrement, je te pardonnerai. Mais qu'as-tu fait? Tu n'arrêtes pas de dire que tu as compris tes erreurs. Mais sais-tu vraiment où tu as eu tort? Tu as eu tort d'être un ingrat. J'ai vendu la seule maison que ton père nous avait laissée. Pour rassembler l'argent de votre apport et de votre crédit. J'espérais seulement que tu montrerais un peu de reconnaissance. Que tu remplirais ton devoir de subvenir à mes besoins. Mais toi. C'était écrit noir sur blanc dans l'accord. Tu l'as oublié aussitôt. Subvenir à mes besoins, n'en parlons même pas. Tu ne m'as même pas adressé un simple vœu pendant les fêtes. Tu as considéré l'argent que j'ai si durement gagné comme un dû. Tu m'as traité comme si j'étais insignifiante. Tu as eu tort de ne pas distinguer le bien du mal. Pour vous approprier la maison. Vous avez menti en public. Vous avez fait passer le noir pour le blanc. Et avec Jiang Wei. Tu as calomnié la mère qui t'a élevé pendant toutes ces années. Me laissant être insultée et incomprise par tout le monde sur Internet. Tu as eu tort de n'avoir aucun sens des responsabilités. La maison est sur le point d'être saisie. Les dettes doivent être remboursées. Mais au lieu de penser à assumer tes responsabilités, tu te laisses aller et tu fuis. Et tu continues à jouer les malins avec Jiang Wei. Du début à la fin. Tu n'as pas fait le moindre geste pour réparer tes erreurs. Maman. Je sais que j'ai eu tort. J'ai réfléchi à tout ce que tu as dit. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi prendre soin de toi comme je le dois. Laisse-moi m'occuper de toi jusqu'à la fin. D'accord. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Ah, Liang. Tu n'as pas seulement eu tort envers moi. Ton plus grand tort, c'est d'avoir perdu ta conscience. Je peux t'aider une fois. T'aider à acheter une maison. T'aider à fonder une famille. Mais je ne pourrai pas t'aider toute ta vie. Et encore moins quelqu'un qui a perdu sa conscience et son sens des responsabilités. Ma. Heureusement, la soupe n'a pas encore refroidi. Mangeons-la pendant qu'elle est chaude. Oui. Heureusement, la soupe n'a pas encore refroidi. Moi aussi, j'ai enfin compris. Félicitations au photographe Oncle Lin pour le succès de sa première exposition personnelle. Remerciements à Lin Jing, la sœur du photographe Lin, pour la composition florale. Beau-frère, tu en fais un peu trop, non? On n'avait pas dit qu'on ferait plus discret. Pour me laisser une chance de briller, à moi. Ah non, pas question. C'est la première exposition personnelle de notre maître Lin. Il faut que ça ait de la gueule. Maître Lin, félicitations. Merci. Merci à tous pour votre soutien. Tous les bénéfices de l'exposition d'aujourd'hui seront reversés à des œuvres caritatives.
Vous pouvez maintenant continuer votre visite. Grande sœur, viens voir. Il y a un gâteau. Je ne sais pas qui l'a envoyé. C'est Liang qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Sœur, est-ce que Liang t'a encore viré de l'argent ces dernières années? Sœur, en fait, Liang sait qu'il a eu tort. Il est en train de changer. Tu vois, ces dernières années. Au début, il ne virait que 1000. Puis plus tard, 2000, 3000. Il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Alors ça suffit, tu ne crois pas? Après tout, c'est ton propre fils. Je ne suis pas en train de le punir. Je lui donne une leçon, notre toute dernière leçon à nous deux, en tant que mère et fils. Apprendre à un adulte de plus de 30 ans. Comment assumer la responsabilité de ses propres choix? Comment se relever par ses propres moyens, pour de vrai? Allez, rentrons. D'accord. Maman. Tu as vraiment compris que tu avais tort.